j'espère que vous allez bien, que vous passez ou avez passé un bel été. Aujourd'hui, on est le dimanche 12 septembre, donc on est sur la fin de l'été. C'est une belle journée. Ces derniers week-ends, il faisait plutôt beau, nous, ici, donc c'est vraiment chouette. Bon, on sent qu'il commence à faire plus frais. L'automne arrive doucement, mais comme disait Marine de Cocon Vert, on essaye de profiter jusqu'à la fin des dernières bribes d'été. Parce que moi, comme beaucoup de personnes, je pense, ma saison préférée, c'est l'automne. J'adore ça, j'attends ça avec impatience, mais j'ai pas envie d'aller trop vite non plus et voilà, prendre le temps de bien profiter de l'été, surtout que en juillet, c'était pas vraiment ça, donc voilà, faut savoir apprécier aussi ce qu'on a. Voilà, une petite introduction de blabla. Donc la dernière vidéo, je l'avais faite en début juillet. Donc c'était il y a 2 mois. Voilà, je n'ai pas fait avant. Je toujours partagé entre attendre d'avoir plus de choses à montrer ou voilà, je me dis que des fois j'ai rien d'intéressant. Des fois je me dis je vais arrêter de faire des podcasts parce que je sais pas si trop. Je suis assez critique envers moi-même, donc mais en fait, ça me fait du bien et j'aime bien en regarder, donc je me dis que peut-être aussi, enfin sans prétention, que vous passerez peut-être un moment, voilà, agréable ou au moins de détente et de partage de tricot, couture, crochet et teinture. Cette fois, je vais vous parler de teinture. Donc, on va commencer par le tricot, comme je fais souvent. J'ai terminé mon gros et grand ouvrage qui me tenait depuis un petit moment. Ah, il y a plein de lavande dessus. Ben oui, voilà. Ce ne sont pas des bêtes, c'est de la lavande. Du coup, ça sent bon. Le pull au point de riz que j'ai fait pour mon amoureux qui m'avait demandé un pull. Donc, il l'aura pour le prochain hiver. C'est cool. Avec des cheveux dessus. Ça, c'est cadeau. Bah oui, parce que c'est bientôt l'automne. Moi, je le sais aussi comme ça. Je le sais avec mes cheveux qui tombent bien plus à cette période de l'année, à chaque année. Bref, non mais si je commence à raconter plein de trucs pas intéressants comme ça va peut-être pas vous plaire. Je vous montre le pull, hein, parce que c'est ça dont on parle. Le voici, le voilà. Vous allez peut-être pas voir grand-chose. Oh, il y a plein de lavande dessus. Donc un pull assez simple au final, vraiment motif point de riz. Donc c'était très bien tricoté, pas si long au final. Ce qui m'a paru long, c'est les manches comme souvent. Et aussi parce que j'en avais presque terminé une, je l'ai détricotée et refaite, donc voilà, ça m'a paru, en fait j'en ai fait 3 quoi. Je peux vous montrer un petit peu plus près. Point de riz, donc assez classique. C'est un patron que j'ai inventé, oui le patron on va dire. Enfin, on va dire parce qu'en fait je suis partie de... je me suis inspirée d'un patron Drops, je vous remettrai le nom parce que je ne me rappelle plus. Pour les dimensions en fait, mais j'ai pas du tout pris la même laine, etc. J'ai pas du tout fait le point, ni le col, ni... Je me suis vraiment basée dessus pour les dimensions. Après j'ai fait mes calculs en fonction de la laine que j'avais, donc c'est de la laine, je vous l'ai déjà montré, mais c'est de la laine d'une productrice locale enfin, voilà, qui est vraiment pas loin de chez moi, donc on voit que voilà, c'est pas complètement régulier, etc., mais c'est vraiment super joli. Je pense que ça va être bien chaud, et puis voilà, c'est local. Donc à la base je lui avais pris alors, parce que c'est des écheveaux de 50 grammes oui, c'est ça, des écheveaux de 50 grammes. Et j'ai fait le calcul en fonction justement du patron Drops duquel je m'étais inspirée pour le métrage. Et du coup pour le grammage aussi. Enfin du coup ça me donnait un grammage. Donc j'ai pris à peu près en fonction du fil qu'elle m'avait donné, mais elle m'avait pas donné exactement le métrage. Donc bon bref, j'avais un peu peur de ne pas avoir du tout pris la bonne quantité, surtout qu'à la base, donc je voulais teindre. C'est de la laine qui n'est pas teinte, là, elle est brute.
c'était d'ailleurs le concept, c'était j'achète de la laine à teindre, je les avais pris en écheveau. Je lui avais demandé de pas, voilà, pas me les mettre en pelote, je voulais lui acheter directement les écheveaux pour les teindre. Mais mon chéri, finalement, il voulait enfin finalement non, depuis le début, il voulait des tons clairs. Et en fait, voilà, j'ai eu beau essayer de négocier, lui dire si je tente voilà, un marron un peu clair. Ben non, en fait, il aimait la couleur comme ça, brute, entre écru et beige, quoi. Enfin, c'est plutôt quand même écru, mais parce qu'il a déjà du marron, etc. Donc bon, j'ai pas peint, j'ai tout passé en pelote et j'ai tricoté. Donc c'est terminé. Ce pull, donc je suis partie à la fois d'un patron Drops pour calculer le métrage, les dimensions, etc. Mais d'un pull à lui qu'il aime beaucoup, qui est un point de riz, mais voilà, on s'est fait à la machine hein, parce que c'est tout fin, etc. Et donc il voulait que ça fasse pareil, que ça roulotte un petit peu en bas, au bout des manches, et puis le col. Donc le col, j'ai fait plus de rangs pour vraiment que ça roulotte beaucoup. Voilà, je m'y suis surprise à plusieurs fois pour le col aussi, parce que un coup c'était trop large, un coup ça allait pas, bon. Donc voilà, donc on n'a pas encore fait la séance photo parce que justement il fait assez beau et chaud les week-ends, donc il n'a pas trop envie de s'y jeter pour faire le modèle. Donc pour l'instant, j'ai pas encore les photos. Mais je pense que d'ici que je monte le podcast, je les aurai. Oups, pardon, je viens de vous shooter. Pas très sympa, moi, ce dimanche matin. Je suis complètement éparpillée. Je suis désolée, j'espère que ça vous perturbe pas trop. Mais moi, quand je regarde des podcasts et que les filles partent un peu dans tous les sens, en fait, j'aime bien parce que ça fait pas répéter. Ça fait vraiment comme si on discutait. En fait, dans la vraie vie, on passe comme ça du coq à l'âne. Donc, personnellement, moi, j'aime bien. Mais je trouve ça insupportable quand je m'entends partir dans tous les sens. Par exemple, là, je vous parle d'un pull terminé et j'en suis ah oui, c'est bien de partir dans tous les sens. Bref. Je vais mettre le patron sur mon blog gratuitement parce que de toute façon, je vais pas m'amuser à faire des tests de taille, etc. Donc c'est une taille M. Je suis partie sur une taille M, mais je dirais que c'est quand même un peu plus grand. Enfin, en fait, pardon, il est entre M et L, moi, mon amoureux. Et il est pas, enfin voilà, il est pas complètement ajusté. Il le voulait un petit peu plus large, donc ça se trouve c'est dual. Donc bon, voilà, je vais mettre le patron en vous mettant les dimensions finales du pull bloqué, là quoi. Voilà, je me dis que ça peut intéresser quelqu'un, mais je propose qu'une taille parce que je n'ai pas la prétention de savoir faire des gradations, etc. Donc voilà, donc ça c'était mon premier ouvrage terminé, donc gros ouvrage, que j'étais contente de finir parce que ça tient chaud, hein, un gros pull comme ça avec de la laine bien chaude. Ce qui peut être un petit peu déroutant, enfin dans cette laine, ce qui m'a un petit peu, enfin, pas perturbée, mais en fait il y a plein de petits, alors pourtant elle est lavée, etc. Mais voilà, j'ai retrouvé plein de petits brins d'herbe séchés, etc. Donc à chaque, enfin, et je me suis dit, je vais les enlever au fur et à mesure parce que dans le pull, une fois que c'est imbriqué, je crois que je les ai même pas tous enlevés. Donc il y a le côté charme, voilà, laine rustique, locale, tout ça. On sent que ça vient du mouton. Mais du coup, je m'arrêtais souvent pour dépioter les petites herbes séchées. Après, c'est assez. J'avais peur que ça soit. Qu'il aime pas la. On peut pas dire que c'est doux. Après, ça pique pas non plus, mais bon, il l'a essayé. De toute façon, il mettra quelque chose en dessous, hein, mais. Voilà, j'aime le côté assez irrégulier pour ce modèle de pull. Je trouve que ça, le fait que la laine soit parfois un petit peu plus fine, un petit peu plus grosse, etc. Ça, j'aime bien ce côté. Voilà, c'est vraiment le pull fait main avec la laine maison, quoi. Mais je trouve que par endroits, je sais pas si vous allez voir. Oh là là, je fais tout tomber. Parce que enfin, je veux pas me vanter, mais je tricote de manière assez régulière. Et ouais, enfin maintenant que c'est bloqué, ça va mieux quand même. Mais je trouve que, vous voyez, par endroit, là, par exemple, là, on a l'impression que j'ai fait un trou, là, ici. Mais non, en fait, voilà, la laine n'est pas régulière. Donc, il y a des endroits, ça se voit un petit peu.
Mais bon, c'est pas grave. Ça lui plaît comme ça. Il le mettra, enfin il a intérêt. Voilà, donc je termine pour ce pull. Du coup, il me reste pas grand chose. Au final, je crois qu'il me reste que ça. Peut-être un petit bout qui traîne ailleurs. Donc j'ai bien calculé, je suis contente. Après, c'est un pull qui est un petit peu long, comme il voulait. Mais du coup, j'ai un reste et je pense que je vais le teindre, ce reste. Ça me servira pour quelque chose, sûrement. Et puis comme ça, j'aurai assouvi mon besoin de teindre la laine de cette productrice. En plus, quand je lui ai acheté la laine, je lui ai dit, ah, bah, je te montrerai, je te dirai avec quoi je l'ai teint et tout. Je me suis trop enflammée, elle a dû me prendre pour une folle. Et du coup, je lui ai dit, ah, finalement, j'ai pas teint. Mais bon, je me suis dit, je lui enverrai une photo du pull aussi pour qu'elle voit. Enfin voilà, je pense que ça peut être sympa de voir ce qu'on peut faire avec sa laine, quoi. Enfin, elle doit le savoir, mais bon, bref, moi ça me ferait plaisir à sa place. C'est tout pour les projets terminés. Ensuite, projet en cours, donc toujours le même que la dernière fois. Je suis perdue. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me mets jamais au même endroit pour tourner mon podcast. Je crois que j'ai toujours pas trouvé un coin qui me va bien. Mais c'est en fonction aussi de la luminosité et avouons-le, de l'état de rangement de mon atelier. Et surtout, je me suis dit que quand je me mets dos à... Enfin, dos, oui. Enfin, quand je me mets devant mon rangement de tissus, couture, etc., et mes pelotes, ben, en fait, ça fait super chargé. Je sais pas si c'est agréable pour vous de voir ça. Là, je me dis c'est un peu plus épuré, ça sera peut-être plus cool. Mais je pense que les prochaines fois, je ne resterai pas dans l'atelier. En fait, c'est pratique l'atelier parce qu'au moins, il n'y a personne qui vient me déranger. Si c'est les chats qui passent de temps en temps ou les bourdons comme dans je sais plus quel épisode. J'ai tout à portée de main. Et voilà. Et c'est surtout pour le bruit. Par exemple, là, j'entends qu'il passe le Karcher dehors alors que je lui ai dit que j'allais filmer. Et j'ai entendu depuis tout à l'heure, il y a eu quand même des lignes longues, des aspirateurs, etc. Bon, c'est pas grave, hein, chacun a le droit de vivre. C'est pas une dictature. Quoique. Donc bref, donc si je m'installe ailleurs, j'ai peur que voilà d'être dérangée, mais je me dis que ce sera peut-être plus sympa si je me mets dans mon canapé ou dans mon petit fauteuil en bas. Bref, donc mon encours, n'est-ce pas, mes amis, qui s'est parti encore avec son vent petit gargouille, beaucoup trop tôt pour manger. Hop. Alors j'ai pas imprimé en couleur, donc vous allez peut-être le voir. Les chaussettes foudre. Alors non, elles sont traduites par tonnerre et éclair en français, mais en anglais c'est lightning ou thunder et lightning. Oui, ça doit être ça, thunder et lightning. Donc des chaussettes avec un petit modèle effectivement d'éclair. Tricotées avec de la... Alors c'est un patron que j'avais eu dans la Knit Crate, donc je vous remettrai parce que je vous en ai déjà parlé dans le dernier épisode de podcast, mais là comme ça je ne me rappelle plus de quel mois c'était. Donc c'est de la laine laine à chaussettes d'une box Knit Crate de l'année dernière, et c'est un patron de chaussettes de Knit Crate d'un autre mois. Donc en fait c'est pas la laine du patron, oui c'est ça, mais j'avais envie. Donc ça c'était parce que en fait le gros projet c'était bien, mais parfois j'en avais un peu marre, surtout quand il faisait super chaud. J'avais envie de faire un petit truc qui tient pas chaud, qui pèse pas 3 kilos sur moi. Donc, et puis j'ai fait du train en juillet, voilà, c'était quand même plus pratique à emmener. Enfin, j'ai fait du train, j'ai pris le train, mes amis, on ne fait pas du train, on prend le train. Mais en fait, j'ai pas tant avancé que ça. Mais en fait, j'étais crevée, je me souviens quand. Enfin, j'ai dormi. J'ai dormi et j'étais pas très concentrée pour tricoter. Donc, bref, donc première chaussette qui n'est pas du tout terminée, donc la deuxième est loin d'être commencée. Et en fait, je trouve c'est super long. Ce qui me déplaît pas parce qu'au final je me dis que c'est vraiment des couleurs automnales. Si je vous mets de face, vous verrez peut-être mieux les zigzags de la foudre. C'est vraiment des couleurs automnales, donc en fait c'est bien qu'elles soient assez hautes. Et je suis sur la fin quand même pour la première, donc je l'ai fait pour moi.
Voilà, donc en fait, je vais vous montrer après mon autre projet en cours qui fait que j'ai plus du tout touché à ça depuis une semaine. Donc c'est le projet tranquille qui avance pas bien vite, hein. Ai-je l'étiquette de la laine? Non, bah non, ce serait trop facile. Je vous remets la description en dessous. Enfin, le nom de la laine surtout. Mon trop beau sac à projet. Merci Léonore, trop beau. Allez hop, on va l'accrocher là. Et en fait, oui, ce que je voulais dire, donc c'est un patron qui à la base est en anglais, puisque Knitcrate c'est tout le temps des patrons en anglais. Sauf que sur certains mois, ou peut-être que maintenant ils le font tout le temps, mais comme je suis plus abonnée, je ne sais pas, ils proposent des traductions en français. Et moi d'habitude je prends toujours en anglais, parce que j'aime mieux faire un patron dans la langue d'origine. Enfin, ça, surtout si c'est en anglais, que je comprends en anglais. Et là je me suis dit, ah ouais, il existe une version française. Allez, je vais prendre la version française. Sauf que honnêtement, je veux pas être méchante, mais je sais pas qui a traduit ça, mais c'est n'importe quoi. En fait, j'espère que c'est pas un humain qui a traduit ça, hein. C'est, à mon avis, c'est de la traduction Google Trad ou je ne sais quoi. Par exemple, premières instructions. Manchette. Manchette, admettons. Monter 50. Ben déjà, monter 55 stitch. Donc c'est à moitié traduit, mais c'est pas grave. Et là, rejoignez-nous pour travailler en rond en faisant attention de ne pas tordre vos mailles. Rejoignez-nous pour travailler en rond. Oui. Donc c'est traduit approximativement. Donc honnêtement, on comprend, hein, rejoignez-nous, j'ai bien comprendre. Ah bah ça y est, je parle la même langue. J'ai bien compris que fallait effectivement rejoindre le tricot pour continuer à travailler en rond. Mais voilà, bon bref, plein de fautes de français. Mais honnêtement, pour la partie là où on doit relever les mailles, je pense qu'il y a des erreurs. Mais bon, comme j'étais en vacances après, je me suis pas cassé la tête à aller voir le patron en anglais pour continuer. Comme j'ai croisé ma Carofolie d'amour, bon, elle m'a conseillé et puis j'ai monté les mailles comme si je lisais pas ce qui était écrit là, parce que de toute façon, j'arrivais jamais à retomber sur mes pieds. Donc ça se trouve, la chaussette va pas mal aimer. Je l'ai essayé, ça va, elle est assez près du pied, mais je fais la taille XS. Parce que la dernière fois, j'ai fait des chaussettes taille S qui étaient trop grandes. Après, voilà, c'est des mesures américaines, donc est-ce que ça change quelque chose? Qui étaient trop grandes pour moi, en tout cas. Donc, de toute façon, je les ai données à ma soeur. Très bien. Donc, je me suis dit, cette fois, je fais la taille XS pour voir. Effectivement, XS, c'est bien pour mon 37 fillette. Voilà, donc ce projet que j'ai complètement abandonné. Parce que je vais vous montrer mon nouveau projet. Merveilleux. Je vais vous montrer les pelotes déjà. Ah, pardon, ça va faire du bruit. Désagréable, désagréable. Donc ma chère Calrofolie, que j'aime trop, avait passé une commande chez Laine et Tricot. Il lui fallait juste pour terminer une paire de chaussettes, il lui manquait juste un écheveau. Du coup, je lui avais dit, ah bah attends, je commande un truc avec toi et on partage les frais de port, tout ça, trop bien. Donc j'ai pris de la Holzgarn que je ne connaissais pas. Je ne sais jamais si vous voyez à l'endroit ou pas les écritures et si du coup ça vaut le coup de vous montrer. Voilà, la Holzgarn Tides, ouais. Coloris 6 lavender. Lavande, hein. Je sais pas pourquoi si, mais lavande de mer. Composé de 70% de laine et de 30% de soie. 50 grammes pour 287 mètres. Aiguille 3,5. Donc c'est du light fingering, c'est vraiment tout fin. Donc j'ai commandé ça, j'ai commandé 4 pelotes pour avoir, comme j'arrivais pas à me décider sur un patron, etc. Et je me suis dit, bah, entre le moment où elle a commandé et le moment où elle me les donnerait, quand il se sera passé beaucoup de choses et j'aurais sûrement changé d'avis 12 fois. Donc j'ai pris une quantité suffisante pour pouvoir faire un petit peu ce que j'aurais eu envie de faire sur le moment. Donc on s'est vu fin août et j'ai pu récupérer mes pelotes. Trop bien. Et j'ai commencé le week-end dernier, samedi ou dimanche, je ne sais plus.
samedi, j'ai dû faire l'échantillon. J'ai mis une petite photo Instagram et du coup, j'ai commencé mon projet. Donc, mon projet, c'est le Tegna. Oui, Tegna. Parce que si je dis Tegna, c'est pas très sympa comme nom. Donc, je vais le prononcer Tegna de Kathleen Hunter. Donc, voilà, en fait, la semaine dernière, j'avais envie de commencer un nouveau projet. J'avais la laine. J'avais plus trop envie de faire mes chaussettes déjà. Et du coup, j'ai cherché dans tout plein de patrons que j'aimais. À la base, je m'étais quand même dit, je voulais me faire un petit top pour l'été. Un petit top, voilà, avec un peu, bah, vu que la laine est fine, etc., un petit peu délicat, avec des petits motifs ajourés, de la dentelle, enfin voilà, ce genre de choses. Sauf qu'en regardant tout plein de patrons sur Ravelry, dans mes préférés notamment, bah, je sais pas, mais j'avais plus envie. En fait, je me suis dit, Mélanie, tu le commences là, donc tu vas mettre certainement un mois à le faire, minimum, sauf vraiment si je carbure. Du coup, on sera début octobre. Ben, si c'est pour ne pas le mettre avant l'année prochaine, j'avoue, je vais être un peu deg. Donc j'ai changé d'avis et je me suis dit, j'ai envie de faire plutôt un t-shirt. Enfin, format t-shirt, donc en gros avec des manches et qui monte un peu plus haut qu'un voilà, qu'un décolleté, enfin un truc d'été, quoi. Qu'un débardeur. Même si je suis sûre que je me serais arrangée pour le porter sous un petit gilet, etc. Bref, donc je me suis dit, je veux pouvoir le mettre sur début d'automne, etc. Le superposer avec d'autres choses. Et du coup, dans mes favoris depuis très longtemps, j'avais le Tegna de Kathleen Hunter. J'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit oui, non. Comme à la base, j'étais partie sur un top, un débardeur assez près du corps. Et là, du coup, c'est plutôt... c'est assez ample, hein, au final. C'est un effet un peu loose. Ça se porte, elle le porte sur une robe, je crois. Enfin, voilà. Les manches ont l'air très ajustées. Mais le corps est vraiment... De toute façon, là, je vois bien, on monte beaucoup de mailles. Et puis, petit à petit, on diminue. Donc, ça va vraiment faire plus large en bas au niveau de la dentelle. Bon bref, donc je suis partie là-dessus, j'ai commencé à faire l'échantillon, j'étais trop à fond, je trouvais ça trop beau et j'avais trop envie de le faire. Donc je l'ai acheté le patron et en plus quelle bonne surprise. Le week-end dernier, je sais plus pour quelle occasion, mais elle avait fait des soldes, enfin il y avait une réduction, il y avait 30% de réduction. Du coup j'étais là genre, ah bah oui, j'achète. Sauf qu'au final, je crois que mais alors, j'ai pas compris, elle est peut-être pas américaine. Donc, il y a le patron, il y a les taxes en plus, et en fait, avec les réductions, la réduction de 30%, je crois que j'ai eu le patron. Enfin, en gros, le prix affiché en dollars, c'est ce que j'ai au final payé en euros, avec les déductions faites. Enfin, bon, bref, donc, je sais même plus combien je l'ai payé, mais je crois pas cher. Je me demande si c'était pas 4 euros ou 5 euros. Je vous remettrai. Bon, du coup, la promo est finie, mais je me suis dit que c'était un signe du destin. Donc voilà, donc j'en suis. Ça se commence par le bas. Donc ça se tricote en rond, comme vous pouvez le voir. Là, je suis complètement entortille. Moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entortillage, Mélanie? Oh, il y a un problème. Non? Il y a un problème. Attendez, je comprends pas ce que j'ai fait là. Attendez, je suis en panique. Qu'ai-je donc fait? Est-ce qu'il faut paniquer ou pas? Je crois qu'il faut paniquer. Oh mon Dieu. Alors, je suis de retour. Et je suis dépitée. Vraiment. Donc je voulais vous montrer où j'en suis. Mais en fait, comment n'ai-je pu ne pas voir qu'en fait j'ai tourné. Donc là, par exemple, si j'essaye de tout mettre, en fait, c'est ça que j'essaye de faire. J'essaye de tout mettre bien pour vous montrer. Et là, je me rends compte que quoi? Que ça va pas du tout. Qu'en fait, j'ai dû retourner le truc. Et que ça ne va pas du tout. Il faut que je détricote tout ce que j'ai fait. Une semaine de tricot à détricoter. Non, mais non, il n'y a rien à faire. Hein. Ça va pas, ça va pas. Il n'y a rien à... Oh, la débutante. Non, mais alors, je dis pas ça. Non, c'est pas gentil de dire ça. Mais je tricote quand même depuis un certain nombre d'années. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'arriver si loin, entre guillemets, dans le projet, de me rendre compte qu'en fait, je suis toute retournée. Ah non, puis là, c'est foutu, quoi.
Ah non, je peux rien faire de... Non, non, il n'y a pas d'astuce, je pense. Il faut... Alors, si vous avez une astuce. Non, en fait, voilà, j'ai donné un tour de... Alors, j'ai fait ça depuis le début, je pense. Mais c'est quand même incroyable que je m'en rende compte que maintenant. Je suis en état de choc, je ne trouve plus mes mots. Bon, ben non, mais écoutez, non, il n'y a rien à faire. Hein. C'est incroyable quand même d'être arrivé à, je pense, 40 ans là, et de ne pas m'être rendu compte que je faisais n'importe quoi. Eh ben, c'est pas grave. Donc, admettons, je vous montre. Est-ce que ça vous sert à quelque chose que je vous montre ça? Je vais quand même vous parler du patron. Donc, ça se commence par le bas. On tricote à motif de dentelle. Ensuite, ça va être que du jersey pendant assez longtemps. Et les manches, c'est du jersey ou c'est à l'envers? Je ne sais plus. Donc la partie, je pense que voilà, il y a une partie un peu zéro cerveau une fois qu'on a passé la dentelle. Mais moi, j'adore la dentelle. Ça se trouve, j'ai fait exprès de faire cette bêtise pour pouvoir défaire et refaire. Voilà, voilà, donc projet en cours, mais en fait qui va retourner à la case départ et repartir. Non mais incroyable quoi. Mais c'est quand même dingue que je m'en sois pas rendu compte. Faut toujours prendre du recul, hein, même sur ces ouvrages en cours. Voilà, donc bref, petite erreur, c'est pas grave, c'est toujours tricoté. Et je vais vous montrer ce qui m'est arrivé hier soir aussi. Dis donc, c'est peut-être des signes qu'il ne faut pas que je tricote ça. Ou que je suis vraiment pas à ce que je fais en ce moment. Hier soir, mon aiguille s'est cassée. En fait, donc ça se tricote en 3,25. Je n'ai que cette paire d'aiguilles à tricoter en 3,25. Et je me fais souvent disputer parce que le soir je tricote jusqu'à ne plus en pouvoir et ensuite je laisse mon tricot traîner sur le canapé. Donc c'est quand même assez fragile, hein. Voilà, c'est assez fragile. Et nous avons 3 chats, dont un qui pèse son petit poids et qui se couche effectivement de temps en temps sur le canapé. Et donc en fait un jour il s'est couché sur le sac. Alors mon tricot était quand même dans le sac, hein, et le sac était sur le canapé. Et du coup le lendemain je retrouvais mes 2 aiguilles pétées. J'étais très triste. J'avais perdu des mailles en plus, mais j'étais très triste. Et mon chéri me les avait recollées, les deux. Donc la deuxième, elle est cassée, mais vraiment au niveau du bois. Donc ça s'est bien recollé et je trouve que ça tient parce que ça remonte quand même à l'année dernière, hein, je crois. Mais alors celle-là qui s'est pétée net à la jonction, et ben ça avait bien marché. Puis ben, en commençant à tricoter ça, cassé. J'ai recollé 2 fois. Ça s'est recassé, ça m'a énervé. En fait, il y a des moments où il faut tricoter 4 mailles ensemble et je pense que ça crée quand même une tension. Alors j'essaye de pas trop faire, mais ça n'a pas résisté. Et mon chéri me l'a recollé une fois vraiment propre et tout, mais là je crois que c'est mort. Hein. Donc en plus il faut que je recommande des aiguilles. Mais du coup j'ai feinté, j'ai pris une aiguille 3 pour mettre sur le côté. En fait là depuis hier soir. Je tricote avec la 3,25 qui va bien pour prendre mes mailles, mais de l'autre côté, j'ai mis sur la 3 en attendant d'avoir des nouvelles aiguilles. Mais là, du coup, faut que j'efface tout. Bon, voilà. Donc, mon projet en cours. Ah, ça m'a mis un coup au moral, là. Ah bon, tout est relatif. Mais je suis scotchée d'avoir fait cette bêtise et de m'en rendre compte que là... C'est vrai que je tournais et tout, mais je sais pas. Ça, c'est quand je vais aller trop vite et que je prends pas mon temps. Parce que je voudrais le porter tout de suite, en fait, ce petit truc. Donc, bon, bref. Donc, je vais le recommencer. Je ferai 2 fois la dentelle, mais comme j'adore ça, c'est pas trop problématique. Voilà. Je ne vous parle pas de mes envies tricot, puisque je n'en ai pas, si ce n'est... menteuse. Si ce n'est que... Donc, j'ai vu ma copine Carofolie d'amour fin août, avec ma nonore d'amour. Et ma nonore, elle tricote pas. Voilà, on s'est fait un petit week-end de retrouvailles, c'était trop merveilleux. Et on est allé à Nantes. Et on a fait toute la grande balade dans le cœur de Nantes en suivant le fil, là, le fil vert, c'était trop bien.
et on est passé devant chez Pelote et Bergamote, donc la mercerie de Célia. Du coup, on était obligés d'y aller. Et bien sûr, je n'avais absolument rien préparé parce que normalement, on se dit qu'il faut qu'on note à l'avance pour faire tel projet, il faut telle quantité de laine, telle qualité de laine, etc. Hein, pour ne pas être prise au dépourvu le jour où on rentre dans un endroit aussi merveilleux. Pouvoir se faire un petit plaisir sans faire un craquage total et voilà, faire un achat utile, quoi, et non compulsif. Ça, c'est de la théorie, c'est des belles paroles. Dans la pratique, on était là, complètement hystérique et faux folle de rentrer là-dedans. Parce qu'on l'a suit sur Instagram, on la trouve trop chou. Si elle regarde, elle va vraiment nous prendre pour des folles. Mais enfin bon, elle nous a vus en vrai et on était déjà complètement folles. Tout ça pour dire que j'ai acheté de la soxière de Cop Knits. Donc de la laine à chaussettes dans cette couleur merveilleuse. Elle est vraiment trop belle. C'est rouille, hein. Je pense qu'on peut dire clairement que c'est rouille. Donc j'ai pris 2 petits écheveaux. Elle est toute douce. Franchement, elle est trop belle. Et donc ça, l'idée, normalement, c'est de faire une paire de chaussettes d'automne. Bon, j'avoue que j'en ai déjà une autre paire en cours, mais finalement, l'autre, elle peut faire hiver, alors que ça, c'est vraiment de l'automne. Mais il faudrait que je m'active, il faudrait que je les commence quand même pour que ça soit pour la saison, quoi. Donc là, j'en ai pris 2 pour faire des chaussettes assez hautes. Et comme elles seront unies, voilà, je voulais être sûre d'avoir assez, et puis même d'avoir un petit peu de reste pour éventuellement l'utiliser sur une autre paire de chaussettes. Donc voilà, elle est trop chou. Est-ce qu'il y a un nom pour la couleur? Oui, couleur 117, almandin. 75% de Merino Superwash et 25% de nylon. Taille d'aiguille recommandée de 25, 212 mètres pour 50 grammes. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour vous dire, même si je dis que j'ai pas d'envie tricot, j'ai quand même envie de faire une paire de chaussettes automnales. C'est trop doux, c'est trop chou. Voilà, voilà. Donc je suis bien contente d'être allée chez Pelote et Bergamote à Nantes. C'est trop chou. On aurait bien eu envie de craquer sur autre chose. Au début, on se dit, oh, on se fait un châle en commun encore. Ou un pull ou quelque chose, mais voilà, faut faire à tête reposée. Donc on s'est dit plutôt qu'on se faisait une paire de chaussettes. Voili voilou. Ensuite, donc tricot, c'est terminé. Pour la partie couture, si vous avez regardé les épisodes précédents, vous savez que j'essaye de faire une tenue par saison parce que j'aime bien le concept de me dire je réfléchis de manière à harmoniser un petit peu ce que je fais. Ça m'aide à plein de choses. Ça m'aide à vraiment réfléchir comme il faut à un projet, à y mettre une intention et pas partir dans... Parce que je suis un peu comme ça des fois à me dire voilà, je fais ça, vite, vite, j'y vais, je réfléchis pas et voilà, bêtise. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Donc réfléchir à une tenue qui me plaît, qui me manque. Enfin, ça c'est vrai, oui et non, hein, parce que je pense que j'ai largement assez de vêtements, mais vraiment pour être plus dans un style qui me correspond, bien réfléchir aux couleurs, aux coupes, etc. Donc je trouve ça intéressant d'être dans cette démarche, puis ça crée, en fait ça se fait sur le long terme. Moi je suis quelqu'un qui aime la lenteur, qui aime prendre le temps, qui réfléchit beaucoup. Et ça, en fait, ça me fait un bien fou, au lieu de toujours de subir, de réfléchir à 36 000 trucs pour la vie, quoi, le train-train, tout ce qu'il y a à faire, et les courses et le bidule et machin. Sachant que je n'ai pas d'enfant et que je trouve que déjà, j'ai pas de place dans ma tête pour, pour faire tout ce que je voudrais. Donc, ça me paraît de la science-fiction. Mais bref, c'est pas le sujet. Euh, Depuis que je suis entrée dans cette réflexion, ça me fait du bien d'utiliser de détourner mon blablabla pour le créatif et vraiment de chercher de la cohérence, de la logique, de pouvoir avoir des vêtements qui sont pensés pour s'accorder avec ma garde-robe parce que j'achète très peu de vêtements et je veux vraiment pas en acheter, enfin je veux rester dans cette démarche de consommer moins et réutiliser, etc. J'ai acheté pas mal de choses en friperie les dernières années. Mais du coup, voilà, on tombe sur ce qu'il y a, et des fois, c'est vrai que il faudrait un petit pull marron, enfin, je dis n'importe quoi pour aller avec, et j'ai pas, enfin, du coup, la logique, elle y est à moitié, puisqu'on achète quelque chose, mais il manque, et du coup, on le porte pas, enfin, bon, en tout cas, moi. Donc, réfléchir à une tenue
ça me permet vraiment de me poser, de me caler, de prendre le temps et du coup ça crée vraiment l'envie quoi, d'avoir bien réfléchi à ce que je veux et de penser dans sa globalité, de savoir que voilà, j'ai une tenue toute prête qui me plaît, que j'ai faite en plus, merveilleux. Donc ça me va bien. Et en fait, au début, je me disais, mais du coup, il faudrait que je fasse la tenue. Par exemple, là, je devrais vous présenter limite la tenue d'automne, vu qu'on est début septembre, tout doux, tout doux. Enfin, on est presque mi-septembre. Pour vraiment, si je voulais être dans le waouh, regardez, je suis trop en avance sur mon temps et je vous montre ma tenue d'automne. Mais en fait, non, parce que du coup, faudrait que je prévoie la tenue sur la saison d'avant. Et l'idée de faire une tenue par saison, pour moi, c'est aussi de vivre le truc, quoi. C'est pas simplement de prévoir ce qui me plaira dans 3 mois et de me dire, bah, je mettrai ça et tout. Non, c'est de le faire en fait pendant la saison pour être sûr que ça me plaît bien, puisque je peux potentiellement changer d'avis. Me rendre compte que finalement, l'idée sur laquelle j'étais partie, c'est pas ça. Donc finalement, là, je vais vous présenter ma tenue d'été, alors qu'effectivement, l'été touche à sa fin, mais finalement, moi, ça me dérange pas. Je suis assez à l'aise avec l'idée. Donc, ma tenue d'été, ce que j'avais prévu à la base, je voulais absolument faire une robe en couture et un sac en crochet. Puis, courant printemps, j'ai eu l'envie folle de me faire un maillot de bain en crochet parce qu'en fait, mes maillots de bain sont clairement en fin de vie, ils ne me plaisent plus, les élastiques, enfin vraiment, c'est... Après, je me baigne très peu, donc au final, je me disais, bon, bah ça peut tenir encore un été. En vrai, ça me saoule. Donc je me suis dit, mais fais-toi ton maillot de bain. Et ça fait plusieurs années que j'avais repéré un modèle de maillot de bain en crochet que je trouvais trop beau. Donc je me suis lancée. Sauf que si vous avez vu le dernier épisode, c'était un raté. Il y a une catastrophe. Non, relativisons. C'est pas ça une catastrophe. C'était un raté. D'ailleurs, il est toujours dans son petit sac là. Coucou, ça se passe bien pour toi? Donc je m'étais dit, ah bah non, je fais aussi un maillot de bain en crochet. C'est vraiment le truc de l'été. Maillot de bain, robe, petit sac. Voilà, donc j'ai abandonné le projet maillot de bain. Il est dans son sac là, je ne l'ai pas défait, je ne le boude pas complètement, mais n'ayant pas pris la bonne taille de crochet puisque je ne l'avais pas et j'ai voulu feinter en me disant je prends la taille du dessous, ça fera plus serré, on verra moins au travers les petits trous. Ah oui, et au final, je ne rentre pas dedans. Enfin, disons que j'arrive à le passer, mais après, inutile de vous dire que nager ou plonger avec ça, même marcher, c'est pas possible. Et puis c'est complètement indécent, on voit la moitié de mes fesses. Bref. Donc, pas partie de la tenue d'été. Du coup, j'en suis restée à la robe et au sac en crochet. Robe que je porte là. Donc, je vais vous filmer de loin parce que là, si je me lève, je vais tout casser avec le micro. Ça va faire des chouc, ça va pas être sympa. Puis, je suis sous la pente, donc ça va pas être cool. Donc, ma petite robe d'été. Donc, en fait, à la base, je m'étais imaginé, je vais me faire une robe en couture, vous savez, des robes dos nu, enfin des robes avec des bretelles croisées dans le dos, mais en gros, il y a un devant assez simple ici, puis les bretelles sont croisées dans le dos, ce qui fait que le dos est quasiment nu, quoi, enfin, à part les bretelles, vraiment de l'été où il fait bien chaud, quoi. J'ai jamais réussi à m'arrêter sur un patron, je crois que j'ai finalement, mon choix s'est arrêté sur 2. En fait, je voudrais un mix des deux, mais je suis pas du tout assez calée en couture pour me lancer dans ça. Et du coup, ben, en fait, j'ai pas sauté le pas de faire cette robe-là. En plus, je vais vous parler après que j'ai fait de la teinture. Et j'avais pareil, j'avais en tête de me faire une robe, enfin de teindre mon tissu à l'indigo, ça je vais vous montrer après, c'est merveilleux. Et au final, la teinture c'est passé enfin je pense comme toute teinture, des petites surprises. Et moi je m'étais dit, je veux teindre un bleu très clair, uni, vraiment une couleur d'été pastel quoi. Ça n'est pas sorti comme je le souhaitais à la teinture, enfin comme je le souhaitais, finalement je trouve ça trop beau et je vais en faire autre chose. Donc voilà, je me suis dit, le patron, tu n'y aboutis pas. La teinture, la couleur, c'est pas ce que tu voulais au final. Et en fait, ce qui est sorti au final, j'aime beaucoup, mais pas pour la robe, clairement.
Et on partait 2 jours après en vacances et clairement, je me suis dit: «Mais si je la fais pas avant les vacances, je vais pas l'emmener, ça va pas le faire». Enfin, je serais revenue là de congé, la rentrée dans la tête, j'aurais dû faire la vite vite ma robe pour me dire: «Ah oui, parce que dans mon podcast, j'ai dit que je voulais faire cette robe». Donc ridicule. Sachant que j'avais fait cette petite robe. Donc finalement, c'est elle qui est devenue la petite robe de l'été, de ma tenue d'été. Donc ça, cette robe, c'est très très simple. Donc après le podcast de la dernière fois, d'ailleurs je crois que je vous avais montré les tissus coupés, j'avais envie de faire un projet très simple parce que après avoir fait ma tenue de printemps, la blouse et la jupe qui était assez technique, en tout cas pour moi, je voulais faire quelque chose de simple et de rapide. Et j'avais vu, enfin vu et revu sur Pinterest, sur tout ce qu'on veut, une robe de 4 rectangles cousus ensemble. Donc vous voyez en fait les manches, c'est pas, enfin on voit que c'est 4 rectangles qui sont juste assemblés et puis et vous verrez j'ai le même décolleté dans le dos. Voilà, donc très simple, ça s'est fait assez vite. J'aurais limite pu la faire direct après le dernier podcast, mais en fait, tout s'est bien passé, j'ai réussi à terminer. Sauf que, donc je suis partie en fait du patron de 100 idées mag, même si c'est une idée qui vient d'ailleurs certainement, enfin qui est très basique. Je suis partie du 100 idées mag et je me suis mesurée mais à l'arrache comme ça. Ah oui, ah oui, oh, oh. Et en fait, je trouve qu'elle est un peu moulante, vous verrez, mais elle est un peu près du corps et du coup, c'est très bien là chez moi, je la mets beaucoup, je suis super confort dedans, je la trouve chouette. En plus, c'est du tissu, c'est un tissu qui me restait parce que c'est pas un tissu que j'aurais choisi moi. Il me tourne plutôt vers des couleurs assez naturelles, mais au final, j'avais ça et je me suis dit, au début, je me suis dit, je teste ça et je la referai dans une autre tissu, mais finalement, elle me plaît bien comme ça. Et du coup, elle est un peu moulante en fait. Je pense qu'au niveau des hanches, j'ai mal mesuré. Enfin, je rentre dedans, mais peut-être qu'un petit peu plus lâche, ça m'irait mieux. Ou avec un tissu plus fluide aussi, plus fluide et plus lâche. Donc, du coup, je la mets pas pour aller au travail puisque je suis pas complètement à l'aise dedans. Bon, je pourrais, hein. Mais je l'ai mise ici, etc. Donc, c'est ma petite robe de l'été. Voilà, donc ça c'est projet terminé. Ensuite, un deuxième projet terminé, j'ai fait une petite pochette pour mon... Oh bah j'aurais pu la prendre. Je vais vous mettre une petite photo ou une petite vidéo. Donc dans le même tissu que ce sac à projet, qui était une tête d'oreiller. Enfin, j'ai acheté 2 têtes d'oreiller toutes neuves chez Emmaüs, elles étaient encore sous plastique. J'avais trouvé ce tissu super joli. Et du coup, bah, il m'en reste. Donc j'ai fait un petite pochette pour mes épingles à linge parce que j'en avais marre. Je me disais quand même, c'est pareil dans ce besoin de faire un projet simple et rapide et puis un truc pratique et utile pour la maison. Parce que là, j'avais un sac plastique, mais Fnac, tout déchiré, enfin, qui s'accroche pas au truc en plus. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça si longtemps. Donc ça m'a, voilà. Je me suis motivée, j'ai fait ça en 2-2. J'avais un bouton qui s'y prêtait bien, donc je suis trop contente avec mon petit sac à panier, enfin à épingle à linge. Voilà, donc c'est un petit projet terminé, mais quand même. Je vais vous montrer aussi, mon chéri m'a demandé de recouvrir notre pouf avec un sac de La Poste. Il a acheté sur le Bon Coin, je crois, oui. Un sac La Poste, donc si je vais pouvoir vous montrer aussi. Hop là. Il est juste là le pouf, mais je vais pas faire d'acrobatie. Alors, je sais pas exactement ce que c'est comme... Ah bah oui, je peux vous montrer carrément ça. Je sais pas ce que c'est exactement, que c'est un tissu assez épais. Au début, je crois que c'était de la jute, mais non, je crois pas que ça soit de la jute, ça. C'est tissé très serré, c'est un petit peu épais, mais... Donc là, vous avez un bout du sac. Alors voilà, là, c'est la partie abîmée, donc c'est pas celle que j'ai utilisée pour faire le pouf. Mais donc voilà, il m'a dit, est-ce que tu te sentirais capable de recouvrir le pouf? Je me suis dit, bon, bah, peut-être que maintenant je peux monter en compétence. Et en fait, c'était pas avec un tissu qui va bien et que facile machin. Non, il voulait ce sac qui n'est pas assez grand, donc il a fallu découper, faire des raccords, enfin des raccords, non pas des raccords, mais enfin j'ai pris une pièce pour faire le long et j'ai dû recouper pour faire les deux côtés et puis coudre pour que ça aille bien. Donc je suis contente parce que ça rend quand même quelque chose. C'est pas fini puisqu'il reste juste à agrafer sous le pouf, mais on n'a pas d'agrafeuse.
Du coup, c'est fini, mais c'est pas fini. Donc je suis contente. Voilà, pareil, un petit projet déco pour la maison. Ça fait du bien, je trouve, pendant les vacances, de faire des petits projets aussi pour chez soi qu'on va utiliser toute l'année. J'aime bien. Donc je suis contente. Et ensuite, hier, hier matin, j'ai fait ce petit filet à provision. Alors, en fait, là où je travaille dans un centre socio-culturel. Et on propose des activités de loisirs. Et l'année dernière, on avait proposé des ateliers couture. Donc c'est bien, c'est une fois par mois le samedi matin. Donc pour les gens voilà, actifs, hein, comme moi qui travaille à temps plein en semaine, enfin avec des horaires de bureau, ben, c'est difficile de faire des activités. Enfin difficile. En tout cas une activité comme ça qui prend 3 heures. Donc une fois par mois, ça se trouve bien. Et l'idée c'est de faire un projet à chaque séance, ou alors vraiment si on se lance dans un projet un petit peu plus conséquent, de le faire sur 2 séances. Mais donc c'est une plage de 3 heures. Hier on était 10, donc c'est quand même pas mal. Plus la prof. Et donc hier donc c'était la reprise. Du coup l'idée c'était de faire un projet assez simple pour voir les niveaux un peu des unes des autres, et que les débutants ne se sentent pas déroutées. Enfin moi je me considère toujours comme débutante. Voilà, donc on a fait ça hier matin. Je trouve ce tissu trop beau. En fait, c'est ma collègue qui l'avait acheté pour l'atelier, mais limite trop classe pour un fil à provision, quoi. En fait, il irait super bien dans ma chambre. Bon, bref, donc je l'ai pris quand même parce que je trouvais trop beau. Et on a fait ça hier, mais juste j'ai pas fini parce que 3 heures, le temps de papoter un peu, etc. Et puis on a chacune coupé notre tissu. Enfin voilà, ça prenait un petit peu de temps. Les autres fois, on coupera le tissu chez nous en amont pour avancer plus vite. Mais du coup, j'ai un petit carré pour finir en fait le cordon là. Donc pour l'instant, c'est pas très beau, mais après, voilà, ce sera trop bien pour aller faire mes petites courses. Et c'est vrai que ça fait un moment que je veux m'en faire, et j'avais commencé à en faire, mais complètement en tissu. C'est vrai que du coup, il faut ouvrir pour regarder ce que c'est. Je me dis que ça, c'est trop bien, quoi. Pour mettre des pommes ou je sais pas quoi. Enfin. Donc voilà, donc je suis super contente que les ateliers aient repris. Je sais pas si je pourrais aller à tous, mais c'est pas vraiment. Enfin, moi, c'est plus pour coudre avec d'autres personnes, en fait. Là, c'est trop bien. Il y a quasiment que des mamans. Enfin, voilà, on a un peu les mêmes âges. Donc, je suis peut-être un petit peu plus jeune, mais je trouve ça sympa de pouvoir. J'adore regarder des podcasts, j'adore en faire aussi, mais quand même, c'est un rapport qui est différent. On n'est pas là en même temps, en fait, au même moment, en vrai, à se voir, à toucher, etc. Donc là, c'est vrai que c'est cool. J'ai bien aimé ça. Bon, il faut porter le masque, ça c'était un peu relou, mais. Donc voilà, ma petite cousette. Bon, je le mets dans les projets terminés, même s'il reste un petit truc à faire là. Je suis trop contente de moi. Voilà. Et j'ai pas pris l'autre tissu. Non, mais de toute façon, dans les projets à venir, c'est pareil, j'ai décidé que je ne disais plus ce que j'allais faire, parce qu'au final, si je vous dis, comme je m'étais dit là pour la robe, je veux faire ci, je veux faire ça, après je suis limite un peu déçue, ou je me force, enfin c'est bizarre. Donc je me dis, arrête, t'es pas comme ça, t'es pas comme ça. Tu as besoin de temps pour te trouver l'idée qui va vraiment te plaire, aller au bout. Donc tu as besoin de passer par ci, ça, peut-être que je vais faire ça, et en fait non, remettre en question, finalement non, ah mais ça ce serait tellement mieux. Donc je vous montrerai directement le tellement mieux, je pense. Mais j'ai acheté un tissu, j'ai fait une commande chez tissu.net en juillet. C'est la première fois que je commandais chez eux, donc j'ai pas été déçue. J'ai acheté deux cotons différents, un coton, je crois tout simple, et un coton crétonne, donc je crois que c'est un petit peu plus épais, ou plus tissé, enfin je sais pas comment on dit, mais je sais pas comment on dit. Ouais, un peu plus, non pas épais, c'est pas épais, c'est plus, il y a plus de tissage. Bon bref, donc j'avais acheté 2 grands coupons de 4 mètres chacun pour pouvoir faire de la teinture dessus, donc pareil du tissu brut. Et du coup j'avais acheté un tissu en plus dans les tons moutarde. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais il est beau. Du coup j'enchaîne sur quoi? J'enchaîne sur... je vais finir ma tenue d'été, hein, déjà pour vous montrer. Donc ma tenue d'été se compose que de deux éléments. Et en même temps, en été, on ne porte pas grand-chose. Donc ma robe que je porte maintenant et petit sac en crochet. Est-ce que vous le voyez bien? Toup, toup, toup. Donc voilà, un petit
sac, je pense que je vais l'appeler sac bohème. Donc ça va être ça, oui, sac bohème. Ça fait des années que je veux un sac en crochet, un sac, alors j'étais partie, j'aimais bien l'idée un peu d'une bourse en forme ou rond. Vraiment, ça fait au moins 3-4 ans que je veux ça. Bon, c'était peut-être la mode aussi, machin, mais vraiment j'en voulais un et je me disais, mais pourquoi je le fais pas? Donc là, ça y est, c'est fait. Donc complètement inventé par moi-même. J'ai regardé plein, j'ai cherché plein de patrons, j'ai vraiment épuisé Pinterest et Ravelry, surtout Pinterest. Même en regardant des modèles, des inspirations sur des sacs à acheter et pas à faire, je ne trouvais pas, je sais pas, à chaque fois je me disais, ah ça c'est sympa, mais pas ça. Et en fait, je me suis dit, bah si ça te convient pas, peut-être que fais ce que tu as en tête. Du coup, j'ai inventé ce patron. Du coup, je vais vous le mettre, alors ce sera un patron payant, mais je me dis que ça peut être cool, ça peut vous plaire aussi. Donc c'est vraiment le petit sac d'été. Alors il est bien rond quand on le fait. Voilà. Mais quand on met des choses dedans, effectivement avec la anse, il prend un peu une forme finalement qui pourrait se rapprocher de la bourse. Mais il me plaît quand même, voilà. Alors moi j'ai fait le choix de pas que ça soit un sac non doublé, parce que je pense que de le doubler, ça aurait perdu le charme que je voulais de laisser les côtés ajourés comme ça. Mais on peut imaginer une version avec une doublure. Et pas de fermeture éclair. Donc c'est vraiment le petit sac, c'est pas un sac pour aller en rando ou mettre 12 000 trucs dedans. C'est le petit sac pour... Moi en ce moment je le mets pour aller au travail. Donc bon, c'est la version été, donc je mets le strict nécessaire. J'ai rien qui passe au travers, mais je ne mets rien qui passe au travers non plus. Hein. Je vais pas mettre des sous ou des je sais pas quoi. Donc je suis bien contente. Ça se voit un petit peu quand on met des choses un petit peu au travers, mais je le trouve très sympa. Alors là, vous allez voir, donc ça c'est le mien. Donc j'avais fait un test cousu la anse à l'intérieur et cousu à l'extérieur pour voir ce qui me plaisait le mieux. Et en fait, je préfère à l'intérieur. Donc sur les deux autres versions que je vais vous montrer, en photo par contre, parce que je ne les ai plus, je les ai offerts, j'ai cousu à l'intérieur directement. Donc voilà, ce petit sac bohème. Donc je vais vous mettre quelques photos aussi portées. Il est trop bien et je trouve qu'il va bien avec ma tenue, avec ma robe pour ma tenue d'été. Je suis trop contente, je suis trop fière. Je pourrais vous le mettre. Non, vous allez rien voir. Je vais le laisser là. La anse, j'ai trouvé ça chez Mondial Tissu. Et en fait, je trouve ça très joli. C'est tressé. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Voilà, donc j'ai enfin fait mon petit sac au crochet bohème de mes rêves. Donc j'ai regardé plein de points différents en fait, et puis après j'ai inventé. En fait c'est surtout je voulais essayer de faire des nauples. Hein. J'ai défait si ça me plaisait pas, j'ai refait. Voilà, là aussi j'avais fait un tour supplémentaire, pardon, supplémentaire à la base, donc on peut imaginer l'agrandir en faisant des tours supplémentaires. Mais moi je voulais vraiment ce format. Donc j'ai défait, j'ai refait, etc. Et du coup j'en ai fait deux autres, donc j'ai rodé le patron. Ah oui, alors je vous ai pas parlé du... Mince. Donc j'ai fait ça en... Pardon pour les bruits désagréables. En Natura X, en DMC Natura XL Just Cotton. Donc du gros coton que j'avais acheté en craquant, là, en craquage là dans une boutique qui fermait. Et du coup ce gris, à la base moi je m'étais dit j'en voulais un soit écru, soit gris. Et au final comme j'avais le gris en comme ça, j'avais du écru mais en beaucoup plus fin, donc ça aurait pas fait la même chose. Donc je suis partie sur du gris pour moi. Voilà, qui est très joli. Il ne me reste pas beaucoup. Et puis j'ai fait deux autres versions en... Alors j'ai pas les noms des couleurs. Je vous les remettrai. Ah, cèdre. Cèdre. Oh, il n'y aurait-il pas eu un échange d'étiquettes? Ah non, trèfle. Ah bah non, cèdre. Si, le cèdre, c'est bleu. Ah, ça peut être bleu. Oui, non. Bah, si celui-là, il s'appelle trèfle, celui-là, il s'appelle cèdre. J'avais même pas vu qu'il y avait des noms de couleurs. Voilà, donc j'en ai fait un pour chacune de mes colloques d'amour que j'ai vu donc fin août, donc Caro Folies. Je lui ai fait en vert parce qu'elle aime beaucoup la nature aussi et je pense que c'est une couleur qui lui va bien. Et pour ma nonor d'amour qui aime le bleu, beaucoup le bleu. Alors c'est pas tout à fait exactement sa couleur bleu canard, c'est plus un bleu, ouais, un bleu pétrole, mais ça m'a fait penser à elle aussi cette couleur, donc
je leur ai offert. On avait chacune notre petit sac et comme ça, on a chacune le même sac. Et je suis trop contente. Ah oui, pardon. Il faut être contente dans la vie aussi. Donc voilà, c'est tout pour ma tenue d'été. Je m'étais dit peut-être que je ferais le petit bijou que je n'ai toujours pas fait depuis le printemps, mais en fait non. Et vu que l'été touche à sa fin, je ne ferai rien de plus. Voilà, donc après je vais commencer à m'atteler à la réflexion de ma tenue d'automne. Donc jusqu'à maintenant, j'étais partie sur l'idée de faire un short. Un short que je verrais bien, ouais, dans peut-être un peu cannelle comme ça. Ouh, je pourrais mettre mon sac avec. Ouais, un short et peut-être le short châtaigne de d'Irendo, si je ne me trompe pas. Et peut-être faire une petite blouse ou je sais pas en fait. Parce que d'un côté, je fais le Tegna, mais je suis pas sûre que ça aille avec un short camel. Et puis il y a l'histoire des chaussettes rouille là aussi, mais ça du coup je me dis intégrer des chaussettes à une tenue, puis avec un short, je sais pas. Je sais pas, peut-être avec une jupe ça pourrait le faire, là, les chaussettes qui dépassent un peu, mais j'ai ni les chaussures je pense qui pour aller avec, etc. Donc je suis pas bien fixée sur ce que je vais faire pour l'automne, mais à part le short qui est l'idée qui me reste en tête, et puis j'en ai jamais fait en couture, donc ce serait l'occasion, et j'en ai qu'un short que je mets l'automne et l'hiver. Donc un deuxième, ce serait pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde mes petites notes. Oui, je ne vous ai pas parlé de... donc on va passer pardon, sur la partie teinture. Donc, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais moi je suis une amoureuse de la nature depuis très jeune. Et il y a 4 ans encore, je vivais à Paris, je travaillais dans le digital, je prenais les transports tous les jours et je me sentais vraiment déconnectée de la nature. Ça faisait des années que j'étais, donc ça faisait 3 ans que j'étais à Paris, mais depuis toujours en banlieue parisienne, à subir un peu, voilà, à passer énormément de temps dans les transports et toutes les complications que ça peut entraîner. Et j'ai vraiment eu un besoin de me reconnecter à la nature, enfin de venir vivre en fait à la campagne. La vie à Paris a eu son charme, surtout que je vivais en coloc avec 2 merveilleuses personnes et c'était extraordinaire. Mais malgré ça, je suis faite pour avoir un jardin, pour voir tous les jours le soleil, pouvoir marcher. Enfin, je suis faite pour ça. Ça m'apporte tellement que je me sentais vraiment privée de tout ça. Et même si j'allais me promener les week-ends, etc., c'était pas pareil. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Oui, donc, du coup, enfin, il y a 4 ans, 5 ans même. 5 ans, oh là là, 5 ans. J'aime pas quand je commence à parler comme ça, là, en 5, 10 ans. 5 ans. Je sentais que même travailler dans le digital, c'était pas... Je faisais ça, mais c'est pas ma passion, c'est pas... Alors, j'ai travaillé dans une ONG environnementale, donc j'arrivais quand même à utiliser mes compétences pour voilà, quelque chose qui me tenait à cœur. Mais clairement, je voulais arrêter d'être dans la théorie et je voulais être dans la pratique. Je voulais pouvoir faire un jardin, je voulais pouvoir aller cueillir des fleurs, partir en randonnée comme ça, vivre les saisons intensément. Et à Paris, je me sentais quand même déconnectée. C'est vrai que... Enfin bon, c'est pas du tout le sujet. Mais donc j'ai repris enfin j'ai pris des études, enfin, j'ai fait une formation, voilà, on va dire. J'ai fait une formation en dehors de mon temps de travail il y a 5 ans, donc une formation sur 2 ans d'herboristerie, l'étude des plantes médicinales. C'était merveilleux, c'était pas facile de faire ça, en plus du boulot à temps plein, des transports, etc. Je pense que je me suis pas donnée à fond. Je sais qu'il y avait d'autres personnes dans la même formation que moi qui faisaient que ça, et je pense qu'on peut vraiment approfondir parce que apprendre les plantes, c'est pas juste en lisant des bouquins ou en faisant une sortie le dimanche pour essayer d'aller cueillir 3 trucs dans le bois de Vincennes. Ça avait ses limites, mais ça m'a encouragée à changer de vie, etc. Mais surtout pendant cette formation, donc il y avait beaucoup de disciplines. Alors il y a l'étude des plantes médicinales, mais voilà, on a fait beaucoup de biologie, de l'anatomie, de la chimie organique et de la teinture.
teinture végétale. Et ça, alors je me disais, ah, ça va être trop cool parce que comme je tricotais déjà de la laine et tout, mais en fait, quand la dame est venue là, faire l'intervention, mais ça m'a vraiment remué de l'intérieur, ça m'a... C'est ça, j'avais le... Je sentais... Je vibrais en fait. Et je me suis dit, wow, que se passe-t-il, Mélanie, ne fais pas de faux folle. Et en fait, si, ça m'a parlé, mais au plus profond de moi-même, mais oui, mais teindre des tissus, teindre du lin, teindre du coton, teindre du chanvre, alors ça à voir, parce que hein, teindre de la laine, mais oui, pour porter des vêtements qui sont teints avec des choses naturelles et pas des cochonneries de trucs chimiques. Dit la fille qui porte sa robe bleu chimique. On est d'accord, mais la transition, ça se fait de toute façon de manière douce, pour moi en tout cas. Donc bref, donc je me suis découvert, enfin ça m'a tellement parlé, même n'y connaissant rien, que... Et à chaque fois depuis que j'ai fait ou que j'ai lu des livres ou fait de la teinture végétale, donc j'ai fait d'autres ateliers depuis, et expérimenté par moi-même, mais c'est comme si c'était vraiment ce que je veux faire de ma vie en fait. Sauf que bon, voilà, pour l'instant j'ai d'autres projets aussi perso et du coup voilà, ça reste quelque chose d'à côté, mais c'est merveilleux. Et mais pourquoi je vous ai dit tout ça? Bon, pour vous dire que vraiment la teinture c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je parle bien de teinture végétale. Alors, ou naturelle, si, parce que du coup, dans les ateliers que j'ai fait, j'avais fait de la cochenille aussi une fois, donc on est sur bah, des petites bébêtes, quoi, donc c'est pas végétal, mais en tout cas, l'indigo, c'est de la teinture végétale, et donc là, je me suis préparée, j'avais commandé de la laine à teindre. J'avais déjà de la laine à teindre offerte par Carofolis depuis au moins 3 ans, désolée, qu'elle avait acheté dans une petite ferme, je crois, en Savoie, ouais, ou en Isère, enfin bon, quelque part, quoi, qui attendait que d'être teinte, et j'avais toute une préparation pour faire de l'indigo, pour faire une cuve d'indigo. Donc je me suis lancée là, je me suis dit, et en fait c'est même pas vrai, parce que je m'y suis lancée avant les vacances, un week-end, ça m'a pris comme une envie de faire pipi, comme on dit. Hop là, il faisait beau, il faisait chaud, je me suis lancée, il faisait super chaud, il faisait plus, il devait faire, je pense, 34 degrés à l'ombre dehors, et ben j'ai fait quand même. C'est là que je me dis quand même qu'en temps normal, je me dis, oh bah non, passer 3 plombs au fourneau, non, Mélanie, tu fais pas ça à 15 h de l'après-midi. Ben non, mais là, quand c'est ta passion, tu... enfin, quand ça t'intéresse comme ça. Bon, puis c'est le côté loisir, hein. Si je devais en faire 50 000 à la chaîne, je dis pas que je kifferais autant. Mais... Donc j'ai préparé ma petite cuve d'indigo et j'ai teint mes écheveaux. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ils sont trop beaux, j'en ai 5 comme ça. Donc ils ont passé leur petit temps. Alors je crois qu'ils ont passé 7 minutes dans la cuve, qui était une fois qu'elle était prête. Donc c'est trop merveilleux. Donc j'avais assez de pigments pour teindre de manière, voilà, d'un bleu quand même assez soutenu. Alors je pense qu'on peut faire de l'indigo encore plus foncé, mais moi ça me va très bien. Je regarde là-bas parce que j'ai mes autres écheveaux. C'est trop beau. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec encore. Enfin, j'hésite entre deux patrons d'Andrea Mori, mais voilà, entre le moment où je me suis dit ça et le moment où je vais faire, peut-être que je vais faire un autre projet qui n'a rien à voir. Mais c'est juste magnifique, quoi. C'est plein de nuances. C'est pas du tout, par exemple, comme ça. Là, on voit, c'est une couleur point barre. Là, c'est... Moi, je trouve ça... Enfin, il y a un côté magique, en fait. C'est beau, c'est des nuances, c'est subtil, c'est... Enfin bref, moi, ça me happe complètement. À chaque fois que je venais voir, ils sont là, oui, ils sont là, mes petits cheveux. Folle. Ça va pas mieux là-dedans. Bref, donc j'ai teint mes écheveaux de laine, je suis trop contente. Et j'ai bien fait de ne pas attendre les vacances parce que mon colis de laine à teindre que j'avais commandé, que je devais recevoir le 16 juillet, je l'ai reçu, j'ai été le chercher le 1er septembre, donc après les vacances. Donc heureusement que j'avais pas compté là-dessus pour faire tout un truc. Enfin bref, donc je n'avais plus assez de pigments dans ma cuve pour faire du bleu vraiment foncé comme ça. Mais j'avais encore... Oh pardon, je vous cogne à chaque fois. Enfin je vous cogne, je fais des bruits dans le micro. J'avais encore de quoi teindre du tissu. Mais de manière, ce ne serait pas des bleus intenses indigo, effectivement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une vidéo, je vais essayer de vous l'intégrer en même temps que je parle pour que vous puissiez voir avec un peu de recul ce que ça donne.
donc je me suis mais complètement amusée. En fait, ce que j'ai fait, donc j'ai acheté un grand coupon de tissu, comme je vous disais, donc de 4 mètres sur 1,60 m, je crois, à teindre. Je l'ai donc lavé, je l'ai repassé et j'ai réfléchi à tout ce que je voulais faire avec. Voilà, pour moi, dans un premier temps. Donc j'ai prévu de quoi me faire 2 housses de petits coussins carrés, 2 housses de coussins rectangulaires, 6 serviettes de table, et ensuite j'avais coupé 2 grands morceaux. Ah non, 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 ça c'était les housses, pardon, j'ai n'importe quoi. Non, mais c'est à peu près tout, et je crois qu'il me restait un grand coupon. Et du coup, ensuite, j'ai essayé plein de trucs différents. Donc en fait, j'avais déjà fait un atelier avec une japonaise, un atelier pardon, de teinture végétale avec une japonaise, mais on avait utilisé la cochenille et la garance. J'avais fait un tout petit peu d'un niveau parce qu'il lui restait pareil un fond de cuve, donc on avait fait un tout petit truc, mais au final, c'était un atelier de teinture végétale et de technique aussi comme ça pour teindre, pour faire des motifs. Donc la technique du shibori, qui est une technique japonaise. Donc je me suis rebasée de là-dessus pour faire mes petits essais de faux folles. Je vais vous montrer ce que ça rend au final. Donc, mes housses de coussin carrés. Ah bah celle-là je l'ai déjà cousue en fait. Du coup depuis. Ah bah tiens, j'ai pas dit que j'avais fait ça aussi en couture, mais on s'en fiche. Donc là par exemple, donc là je vais vous montrer le dos. En fait vous voyez c'est pareil, c'est plein de nuances. Alors pour info, c'est que moi dans ma cuve j'ai tout mis, tous mes tissus là, mes 4 mètres. Sauf que du coup, déjà, il n'y avait pas assez de pigments pour vraiment que ça fasse une couleur intense et unie. Mais c'est pas grave parce qu'au final, j'adore le résultat. Et dans la cuve en elle-même, il n'y avait peut-être pas assez de place. Mais en fait, du coup, j'ai laissé plus longtemps, etc. Enfin, j'ai fait ma petite tambouille. Donc, vous voyez, par exemple, c'est pareil. On voit que c'est pas uni. Mais moi, je trouve ça tellement beau. Ça apporte tellement plus de... Enfin, pas de saveur parce que ça se mange pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est beau. Moi, regardez ça, ça m'apaise. Et donc mes petites pattes d'ours, j'ai l'impression que c'est des pattes d'un animal qui aurait fait comme ça. Donc ça, en fait, j'ai plié mon tissu. J'ai fait des petites pliures. D'ailleurs, on voit un petit peu les traits de pliure. Pliage, pliure. Donc en gros, j'ai fait des petits trucs comme ça, plein. Bon là, c'est trop épais. Hein. J'en ai fait des plus fins. Hein. Et puis j'avais mis en fait des épingles à cheveux. J'ai mis 3 épingles à cheveux. Donc hop, on laisse dans la marmite, etc. Et puis quand on défait, alors c'est ça qui est merveilleux avec le shibori. En tout cas, quand on expérimente comme ça, comme moi, alors quand on veut, je pense, un résultat précis, il faut vraiment être calé et réfléchir, se mettre le cerveau à l'envers pour réfléchir. Mais quand on fait des petites expérimentations, c'est merveilleux. À la fin, là, quand on déplie pour voir ce que ça donne, non mais c'est pareil, c'est de la magie, quoi. Donc voilà, j'aurais jamais imaginé que ça allait rendre ça. Je savais même pas si en fait les pinces je me disais qu'au niveau de la pliure, ça allait faire quelque chose, mais je pensais pas que les pinces, elles appuyaient suffisamment pour qu'il reste du blanc comme ça. Et au final, je me dis, mais j'aime trop. J'en ai fait qu'un comme ça, mais c'est trop merveilleux. Donc ça, c'est un exemple. J'essaie d'aller assez vite parce que peut-être ça ne vous intéresse pas tous. Ça, c'est mon grand coupon de tissu. Donc ça, c'était le reste. Donc ça, c'était... Tout à l'heure, je vous disais que j'avais prévu de me faire une robe, la robe d'été que je n'ai pas faite au final, et que je voulais un bleu ciel. Donc ce tissu, je ne l'ai vraiment pas laissé longtemps dans la cuve. Donc au niveau du bleu clair pastel, moi, j'aime beaucoup. Sauf que vous voyez, ça fait vraiment tie and dye, un peu hippie années 70. Et au final, je n'imagine pas du tout ça sur le style de robe qui me ferait envie. Et j'aime pas... En fait, je trouve ça très joli à regarder, mais pour de l'habillement, pour un vêtement que je vais porter, non. Donc je me dis, ça sert à rien de faire un truc et pour au final ne pas le mettre. Donc au final, j'ai ce grand coupon de tissu que je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais on a prévu de faire un tablier japonais au cours de couture. Et je me dis que peut-être ça me plairait. Un tablier, voilà, ça me dérangerait pas du tout. Donc j'ai ce grand coupon, alors avec des nuances diverses et variées. C'est vraiment joli, mais je pense que je vais le garder, puis que je ferai des petits projets, voilà, au fur et à mesure. Petite pochette, etc. Je suis désolée, j'espère vraiment qu'avec le micro, je ne vous fais pas des bruits insupportables. Alors, ça, c'est mon autre housse de coussin. Regardez comme c'est chou. Alors, attendez, peut-être ce côté-là. On dirait des petites méduses, je trouve, celle-ci. Et puis, en fait, j'arrive pas à choisir. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore cousu. J'aime trop ce côté.
Mais j'aime trop ce côté aussi. Alors, petite méduse bien plus transparente ou petite méduse blanche? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des perles en bois. J'ai 2 tailles de perles en bois différentes. Et en fait, vous voyez, on met une perle en bois là, au centre. Ce qui fait voilà, un petit relief. Bon, mon doigt n'est pas exactement rond. Et ensuite, alors, je crois que j'avais tourné un peu, légèrement, tout comme ça. Et ensuite, j'ai mis j'attache avec de la ficelle. Donc, on fait comme ça tous ces petits bidules là. Je vous montrerai, j'ai fait une petite vidéo. Donc ça trempe pareil dans le bain, c'est merveilleux, c'est trop beau. Et quand on déplie, qu'on voit ça, c'est vraiment... Alors oui, j'avais réfléchi je me disais, oui, je pense que ça va faire des trucs un peu ronds. Et j'ai essayé de placer, voilà, pour que ça fasse un... Mais moi, je trouve ça incroyable quand même. Et vraiment, le moment de la découverte du motif, c'est... Bon, alors soit je suis complètement zinzin là-dedans, soit c'est vraiment ce que j'aime faire, quoi, parce que... C'est beau. En plus, l'indigo, alors j'ai essayé de filmer, mais ça rend pas du tout. Ça fait un vert pas très glam. Et au moment où on sort la matière, quoi, enfin la laine ou le tissu de la cuve, c'est vert pas top. Et il y a une réaction qui se produit d'oxydation avec l'oxygène. Et là, ça se transforme et ça devient... Donc ça fait... Moi, quand je dis que c'est de la magie, c'est vraiment ça. Ça se passe sous vos yeux. J'ai appelé mon conjoint au moment... Et même lui était assez impressionné ces verres et on voit que ça se transforme sous nos yeux comme ça et ça prend cette belle couleur indigo. Non, mais bon bref, oui, il m'en faut peu. Hein. Et donc ensuite, j'ai fait 6 formats serviettes de table. Mais en fait, je suis en train de me dire, je trouve ça trop beau et je sais pas si j'oserais les sortir en serviettes de table. Peut-être pas pour tout le monde. Serviettes de table purement décoratives. Parce que ce que je ne sais pas, c'est comment ça va vieillir dans le temps. Donc, normalement, ma couleur, elle est fixée, etc. Il n'y a pas de problème, mais serviette de table, c'est quand même quelque chose qui est amené. Housse de coussin, ça se lave quand même moins régulièrement. Surtout que moi, c'est des coussins déco, enfin, on s'assoit quasiment pas dessus. Donc, mes serviettes de table, voilà, je me dis, je sais pas trop comment ça va vivre. Alors, ça se trouve, je vais faire autre chose avec ça. Donc là, c'est le même procédé que celui d'avant. Donc, c'était les perles en bois. Voilà. Donc, pareil, quel côté choisir? C'est trop difficile, la vie. Là aussi, pareil. En fait, comme je m'étais dit, je vais faire 6 serviettes de table. Je vais faire 2 de chaque, enfin, deux à peu près similaires. Donc là, voilà. Je passe vite hein, parce que je suis pas sûre que ça vous intéresse des masses. Et là, alors là, je me suis amusée aussi. Donc ça, c'est pas trop chou. Donc là, en fait, j'avais plié. Donc on voit bien que j'avais plié comme ça, hein, en gros en 8. Bon, là, je vous ai pas bien remis dessus, mais vous allez peut-être mieux voir de ce côté. Et en fait, j'ai des petites épingles à linge vous voyez peut-être pas là, mais vous savez, des petites épingles à linge de déco que j'ai sacrifiées. J'ai utilisé pour la teinture. Et en fait, c'est ça, j'ai mis des petites épingles, vous voyez là, tic, tic. Et pareil, je me disais au début, oh, est-ce que ça va bien suffisamment appuyer pour qu'il n'y ait vraiment pas de teinture qui vienne dans la cuve et que ça reste blanc. Mais oui, c'est merveilleux. Regardez comme c'est resté blanc. Et surtout, je me disais, est-ce que ça va aller jusqu'au... Parce que quand on plie forcément au-dessus, ça va bien prendre le pigment, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur, beaucoup moins. C'est pour ça que, par exemple, là, on voit que là, cette ligne-là, si on veut dire, elle est beaucoup plus foncée que celle-ci. Mais moi, je trouve ça tellement beau. Mais c'est vraiment la surprise. Et pareil, là, c'est hyper net. Alors que là, on voit que c'est plus flou, quoi. Mais c'est trop chou, non? Donc j'ai celle-ci, et puis j'avais pas assez de petites épingles, donc la deuxième serviette, il y en a beaucoup moins, mais j'aime bien aussi. En fait, je suis pas sûre de faire des serviettes au final. Je me dis que ça mériterait peut-être... Mais du coup, j'ai coupé le tissu pour faire ça, donc Ah, sortez de ma tête, les 36 idées. Alors, celui-là, c'est un pliage que je vous ai montré dans la petite vidéo. J'ai plié le tissu en triangle, et puis j'ai ficelé. Et du coup, en fait, là, ce qu'on voit, les espèces d'arcs de cercle, là, c'est là où il y avait la ficelle. Et ensuite, vu que ça appuyait plus ou moins sur le tissu, ben, la teinture est passée ou pas. Donc, il y a des endroits complètement blancs et puis des endroits... je trouve ça trop chouette.
Donc ça c'est pareil, j'en ai fait 2 qui se ressemblent mais qui sont différents. En fait, j'ai pas du tout plié de la même manière évidemment. Mais au final, mais c'est trop bien de voir. Enfin bref. Et alors ça. Donc en fait, j'avais prévu ces 2 que je vais vous montrer. J'ai des coussins rectangulaires et c'était pour faire des housses sur ces coussins-là. Donc j'ai coupé le tissu pour que ça aille bien. Sauf qu'au final, donc j'ai voulu faire un dégradé quand j'ai teint, donc j'ai laissé tremper, j'ai sorti au bout de tant de minutes et remonté le tissu, etc. Je l'ai fait 3 fois. Donc au final, donc là pareil, je vais peut-être vous montrer des images prises de... Voilà mon dégradé, donc qui est très marqué. J'ai laissé beaucoup plus de temps la dernière phase, là on va dire. Mais en fait, je trouve ça mais tellement beau. J'ai l'impression que c'est un paysage montagneux, brumeux le matin quand on se réveille. Enfin, moi, je vois un paysage, ouais, je vois une montagne, enfin une colline un petit peu, un ciel, ouais, je sais pas. Et en fait, si je le mets en housse de coussin, donc ça ferait, je sais pas trop comme ça là. Enfin, en gros, on perd tout l'intérêt de. Le résultat me plaît tellement comme ça que. Bon, j'exagère un peu, mais en gros, ça va pas du tout faire le même effet. Donc, je suis pas sûre de faire des housses de coussin avec ça. Voilà, je m'appelle Mélanie, je change d'avis doucement. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un paysage, quoi. Et en fait, je les avais mis là, plus loin dans mon atelier, étendus comme ça. Et en fait, je trouve ça trop beau. J'ai limite envie d'en faire des cadres. Voilà, mes petits problèmes existentiels. Et j'ai pas pris mon dernier coupon. Le dernier coupon de tissu qui me restait, je l'ai vraiment laissé 1 heure, je crois, dans la cuve d'indigo. Il est plus foncé. Enfin, en gros, il est comme ça. Peut-être un petit peu plus foncé que ça. Mais il est quand même pas, vous voyez, entre... voilà, on n'est pas sur la même... De toute façon, c'est pas la même matière, hein, n'est-ce pas? Donc ça fait forcément pas pareil. Mais j'ai hâte de refaire de l'indigo pour faire ce bleu soutenu. Mais c'est incroyable qu'on puisse faire ça à partir de plantes, quoi, de la nature. Ouais. C'est tellement cohérent. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop perdu avec mon histoire de teinture. J'avais prévu pendant mes vacances de faire aussi de la teinture à l'avocat. En fait, je vais pas vous faire un cours de teinture là, mais il y a plusieurs façons de teindre les choses. Suivant ce qu'on utilise, c'est pas forcément les mêmes techniques pour fixer les couleurs, etc., pour préparer la matière. Et du coup, en gros, l'indigo, c'était facile pour moi là parce que j'avais j'avais vraiment la quantité. C'était un kit, donc j'avais tout ce qu'il fallait sans, parce que sinon c'est compliqué, je crois, l'indigo quand même. Voilà, mais l'avocat c'est très facile parce qu'il n'y a pas besoin de faire 36 000 trucs. Et comme je garde des pots d'avocat depuis un moment, je voulais faire ça sur le colis que je devais recevoir mi-juillet et que j'ai reçu 1er septembre, qui est là. Alors je l'ai même pas sorti, mais... Oui, vous voyez, ils allaient même leur expédier, je sais pas ce qu'ils ont fait. En plus, c'était à la poste, c'était même pas dans un endroit qui ne gère pas de colis, quoi. Mais bon, bref. Et en fait, j'ai fait une commande donc chez Kalidou. J'ai commandé de la drops. J'ai commandé trois gammes différentes. Bah, Mélanie, comment on dit? 3 qualités de laine différentes en coloris naturel pour faire mes petits tests en fait de teinture parce que acheter de la belle laine directe alors que quand même je suis toujours à l'état d'expérimentation. Voilà, la laine drop c'est quand même un très bon rapport qualité-prix et voilà, j'avais envie de faire ça. Donc du coup par contre elles sont un peu là, donc il va falloir que je les repasse en écheveau, etc. Enfin il y a de la manip à faire dessus, mais j'ai pris 3 trucs différents, 3 gammes différentes. Donc là on a de la Népal, donc c'est la plus épaisse. Là c'est de la... Ah non, elle est en dessous. J'en ai pas mis une dessus. Attendez. Ah non. J'ai de la alpaga tout en dessous. Bon, c'est très fine. Et j'ai de la flora. Là, tout ça, c'est de la flora. Non. Là. Et là, c'est de la flora. Qui est une qualité que je ne connais pas du tout, mais qui a l'air vraiment super chouette. Qui est toute douce.
Et qui était en... Parce qu'ils ont pas tout en coloris naturel dans les qualités de laine. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Et voilà, pour faire mes petits tests de teinture. En fait, là, je vois vraiment ça comme faire mes tests avec ça et garder de la belle laine pour faire quand je serai un peu plus sûre de mon coup. Même si la teinture, c'est... En tout cas, la teinture végétale, c'est... Faut pas être trop confiant, faut pas trop prévoir les choses, quoi. C'est pas de la chimie, c'est pas je mets ça plus ça et bam. Non, il peut y avoir des petits facteurs imprévus. Mais je trouve que c'est toujours beau quand ça sort. Je trouve ça... Bon, bref, j'arrête. On va me prendre pour une folle. Donc, j'ai pris des quantités différentes. Pourquoi j'ai pris des quantités différentes? Ah, parce que c'est pas les mêmes métrages. Je crois que j'ai des quantités pulls largement, là, ou châles, etc. Donc, je vais voir en fonction de ce que je ferai. En tout cas, c'est sûr que je vais en faire à l'avocat, en espérant obtenir un rose, un vieux rose, là, vieux rose clair, entre un rose poudré et un vieux rose. Voilà, donc j'ai pris 8 pelotes, vous en fichez peut-être, mais 8 pelotes d'alpaga, 7 pelotes de flora et 10 pelotes de népal. Oui, en fait, la népal, j'en ai pris large. Voilà, donc j'ai ça à teindre. J'ai donc ce que je vous ai dit, il me reste ça. Oh bah tiens, je le ferai peut-être à l'avocat. Je verrai. Ça aussi, et puis mes colocs merveilleuses, je vous parle beaucoup d'elles dans cet épisode, mais elles sont trop chou. Comme c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, elles m'ont offert de la laine à teindre, de la trop belle laine à teindre. Alors, je vous montre avec le bruit de... Ah, regardez, il y a même un petit cœur sur mon paquet que je vais garder toute ma vie. Alors, bon, je ne vais peut-être pas tous les sortir. Je sors le petit papier. Donc j'en ai 5. Pardon, je pose ça pour plus vous faire de bruit. Regardez comme c'est trop beau. Non mais le potentiel, vous imaginez quand on voit ça, tout ce qu'on peut faire avec. En fait, c'est très dur de choisir. Bon là, moi je commence avec ce que j'ai déjà, mais c'est... J'espère vraiment qu'il y a des fanats de teinture parmi vous et que vous n'allez pas me prendre pour une folle. Ou au contraire, que vous êtes folle comme moi. Bon, on se calme. Voilà, donc j'ai 5 magnifiques écheveaux à teindre. Ah non, alors ça c'est le petit blabla explicatif pour la teinture, mais de Kaplen Boutique. Non mais ce logo est pas trop chou, quoi. Oups, pardon. Je sais pas si je vous mets bien. Le petit mout-mout, il est trop chou. Donc Kaplen, laine nature éthique et teinture pour la laine, Greener Shades. Donc moi ça j'ai pas cette partie, mais j'ai le petit dépliant avec un petit, voilà, petit explicatif. Donc là c'est de la 100% Mérinos d'Arles cardée MC3, élevée en France, filée en France, en plus c'est français, quoi, trop bien. 100 grammes pour 250 mètres, donc là j'ai 1250 mètres, j'ai de quoi faire. Aiguille 5. Aiguille 5. Alors je crois que là, attendez, je vais regarder, mais je vais vraiment avoir de quoi faire, je pense. Hein. Elle est où ma petite alpaga? Je vais quand même vous en... Excusez-moi pour les... Donc là, l'alpaga, je vous l'ai quand même sorti. Et toi aussi, t'es trop chou. Donc là, on est sur de la taille 3. La flora, on est sur de la... Ah, mais c'est de la 3 aussi. Ah, c'est le même groupe, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est plus fin. Ah non, c'est pas plus fin. Hein. Mais par contre, ouais, c'est plus doux. C'est plus doux. En même temps, 100% alpaga. Et là, j'ai même pas regardé. Ah si, j'ai regardé, mais le 15 juillet maintenant, je me rappelle plus. 65% laine et 35% alpaga. Ah ouais, c'est de la même, même groupe d'aiguilles. Bon, bref. 5. Et moi, donc, dans le... Ça, il faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'est 4,5, 5. Ou 4, 4,5, je sais plus. Et là, effectivement, on sera sur de la 5. Mais là, on voit hein, que c'est pareil, c'est de la laine... on voit qu'entre là, par exemple, et là, voilà, ça, le fil n'est pas toujours de la même épaisseur. Et du coup, là oui. Et donc là, aiguille 5. Oh, voilà, donc j'ai du boulot là. En teinture et en projet tricot,
J'ai de quoi faire. Mais ouais, je garderais bien ça pour faire quantité pull ou gilet. Celle-ci aussi. Et les autres, peut-être faire des châles ou je vais voir. Après, ce sera des tests, donc peut-être que ça sera raté déjà. Ou ouais, je sais pas. Ah, c'est trop merveilleux. En tout cas, j'aime vraiment ça. C'est pareil, réfléchir avant. Et le côté chimie aussi, enfin le côté faire soi-même, le côté chimie, mais magie de la nature, là, c'est... En fait, les couleurs, elles sont... C'est vraiment beau, ça me parle vraiment. Et en fait, quand j'ai fait de la teinture à l'indigo, juste après, j'étais un peu en rejet contre cette robe. Parce que du coup, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait une robe avec un tissu de cette couleur tu vois? Pourquoi t'as pas fait directement avec du tissu? Bon, parce qu'en fait, j'ai fait ça avant ça, mais après, voilà, je me suis... Ma conscience, j'ai quand même acheté du tissu autre entre temps. Et en fait, là, c'est du tissu que j'ai récupéré. J'en ai beaucoup, donc j'ai déjà fait un petit sac à projet pour ma maman. J'ai fait quoi d'autre? Une petite trousse pour moi au boulot, et cette robe. Il m'en reste 12 km. Du coup, je me dis, c'est dans l'idée de réutiliser aussi. C'est là, je les ai récupérés de ma grand-mère. En plus, c'était de ma grand-mère, donc ok, c'est pas toi qui l'atteins, c'est pas naturel, mais plutôt que de racheter, de consommer, je veux aussi essayer d'écouler au maximum le stock. Voilà. Maintenant que je vous ai fait part de ma petite thérapie personnelle, question existentielle, donc il me reste donc tout ça à atteindre, je vous ai dit, et puis donc j'ai ce coton. Oh là là, mais j'ai mis de la lavande partout, c'est pas vrai, ça fait sécher de la lavande dedans. Moi si c'est merveilleux. Ouf, il n'y a pas que de la lavande là. Il y a des fils, bah oui, on est dans un atelier. Et donc j'ai tout ça à atteindre aussi. Donc la crétonne c'était celle-ci, j'ai gardé la petite étiquette, là, tissu.net. Donc voilà, 4 mètres, 4 mètres sur 1,58 m là je crois. Qui est déjà lavé, qui est pas repassé. Par contre, très important de bien laver vos tissus avant, hein, parce que ça, là par exemple, alors les tissus déjà imprimés, etc., peut-être ça le fait moins, mais là, moi, ça a perdu. Alors j'avais peur parce qu'ils disaient ça perd 30%, c'est énorme. En fait, ça a perdu, moi, je crois, 15%. Oui, c'est jusqu'à 30%, 15%, mais en largeur. Enfin, dans le sens. Alors, je suis nulle, moi, avec la trame, machin, là. Mais il y a un sens où ça n'a pas bougé. Bah, le 1,50 m, je crois, n'a pas bougé, mais sur les 4 mètres, je crois que je suis à. Non, c'est pas 15%. C'est pas du tout 15%. Si, non, 10%. Je suis à 3,60 m. Et oui, donc ça fait 40, ça fait 10%. On va y arriver. Les maths. Donc bon, ça va. Enfin, 3,60 m, c'est quand même il y a de quoi faire. Je regarde mon petit papier parce que là, on dirait pas, mais j'essaie quand même d'organiser ma pensée pour pas vous dire n'importe quoi. Je vous ai raconté tout ça. Je vous ai raconté tout ça, oui. Donc moi, ça me fait plaisir de vous parler de peinture, etc. et de vous montrer mon aventure là-dedans. Parce qu'en fait, c'est vrai que je reviens à mon blabla de quand j'avais fait ma formation d'herboristerie, c'était quand même dans l'idée d'une reconversion professionnelle. Sauf que le métier d'herboriste n'est plus reconnu depuis 1941, n'est-ce pas? Donc je ne pourrais pas pratiquer. Enfin voilà, c'est pas un diplôme reconnu par l'État. Ceux qui se disent herboristes et qui ne sont pas pharmaciens, donc qui n'ont pas eu un cursus universitaire du corps médical, n'ont normalement pas le droit de se proclamer herboriste. Ils n'ont pas le droit de faire du conseil voilà, auprès des gens. Donc ceux qui le font, bah, après voilà, il y a des militants, il y a etc. Moi, j'adhère à une association là pour le renouveau de l'herboristerie, mais je ne suis pas quelqu'un qui prendrait des risques comme ça. Donc ceux qui vendent sur les marchés, etc., il faut qu'ils fassent attention, etc. Mais même moi, je me vois pas, en fait, j'adore les plantes médicinales, mais pour un usage peut-être personnel, je me vois pas faire ça en fait. Ou alors vraiment le jour où ce sera reconnu, mais en ayant repassé réétudier ça, parce que quand même conseiller sur de la santé, il y a des plantes, les plantes c'est pas que sans danger quoi, donc bref, tout ça pour dire que par contre la teinture, mais c'est oui, c'est moi, c'est pour moi, etc. Et j'aimerais vraiment aboutir à quelque chose là-dessus, mais voilà, après pour l'instant je gagne ma vie autrement, j'ai acheté la maison l'année dernière avec mon conjoint,
on a plein de projets. On se lance dans un gros projet là, surtout lui, nouveau projet de pro, donc ça va impliquer beaucoup de changements et c'est trop bien, mais du coup, on pense que c'est pas le moment pour moi de faire ça. Mais à terme, j'aimerais vraiment vivre de ça. Donc j'espère que vous partagez ça, ça vous intéresse un minimum, et sinon, bah tant pis, vous pouvez zapper ou ne pas regarder. Voilà. Dernière petite parenthèse, on va dire. Quand on a été à Nantes, on a été dans une petite boutique de jeux, trop merveilleuse, et j'ai trouvé ce petit jeu qui s'appelle Officinalis. Et en gros, c'est jouer à l'herboriste pour concocter des infusions. C'est trop génial. En fait, donc déjà, je l'ai vu en rigolant, puis ça doit être 10 €, hein, c'est vraiment c'est un petit jeu. Hein. Mais déjà, je me suis dit, oh, des plantes, Officinalis. Alors, un jeu de plis et de combinaisons à déguster l'hiver au coin du feu, mais pas que. Et en gros, on incarne un herboriste qui fait des tisanes. Et en fait, regardez comme c'est beau. Je sais pas si je l'ai acheté vraiment pour le jeu. Ah oui, en plus, il y a la petite tisane avec, que j'ai pas encore consommée. Je sais pas si j'ai acheté le jeu parce que c'est herboriste, etc. Non mais regardez les cartes. Les cartes sont magnifiques, quoi. Donc là, c'est un truc inventé, mais par exemple, je sais pas, elles sont trop belles. Voilà. Regardez, c'est trop beau. C'est des dessins botaniques. Alors, c'est un jeu, donc les petits symboles là-haut, ça correspond en fait à des combinaisons pour faire des infusions. Ça, c'est un nombre de points pour pouvoir jouer, etc. Mais je les trouve trop belles, les cartes. Au début, je me dis, oh là là, je vais les accrocher au mur, je vais pas jouer avec. Bon, ça reste quand même un jeu, mais c'est trop chou, quoi. C'est vraiment la rose de Damas, trop belle aussi. Et en fait, je m'étais dit, bah sinon, pour réviser parce que je perds moi, tout ce que j'ai appris pour l'herboristerie, je pratique pas en fait, donc j'oublie. Enfin, je pratique un tout petit peu, donc je me suis dit, bah sinon, voilà. Chaque semaine, tu te tires une carte et tu potasses celle-là. C'est trop beau, quoi. Donc ce jeu est merveilleux. En vrai, ça se joue de 1 à 4 et j'ai jamais joué la version 2, 3, 4 joueurs. Je joue que toute seule parce que mon chéri n'a pas très envie. Mais elles sont trop belles. Donc bref, voilà. Donc c'était pour vous montrer ce petit jeu de cartes. Trop beau. Et en plus, c'est fait par... moi, j'ai acheté ça pour la boîte. Mais en fait, voilà, c'est... le comptoir d'herboristerie qui lance ce petit jeu. Enfin, c'est vraiment un jeu qui a été lancé par des gens, des passionnés, quoi. Grâce à une entreprise, par contre, Robin Red Games, donc qui fait des jeux quand même. Mais c'est trop chou, quoi. Et en plus, les tisanes que l'on peut faire, là, les combinaisons, c'est des vraies tisanes, quoi. C'est pas... Et il y a des cartes plantes poison. Et voilà, c'est vrai, quoi. C'est trop chou. Bon, bref, voilà. Pour celles qui aiment bien les jeux de société. Et le fait qu'on puisse jouer toute seule, bah, moi, je kiffe. Des fois, je me cale là, dans le salon, en rentrant du boulot, pour faire le vide, mon petit machin. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais aussi envie de vous partager 2 coups de cœur. Bon, en vrai, c'est surtout un parce que donc, déjà, je ne vous cite pas Carofolie, dont je vous parle tout le temps, mais bon, ça c'est mon coup de cœur éternel, hein, n'est-ce pas? Allez voir tout ce qu'elle fait, c'est merveilleux, elle est trop chou. Et elle fait toujours des trop belles choses. Et c'est quand même elle qui m'a donné le goût à tout ça, donc crochet, tricot, quand même, hein, il faut savoir rendre à César ce qui lui appartient, en tout cas à Caro. Voilà, je vous parle très souvent aussi de Ludivine Rose, de Rose et Balles de laine, que j'adore, que je suis depuis plusieurs années. Et je sais que quand j'avais lancé mon premier épisode de podcast, elle en avait fait un pas longtemps. Elle s'est lancée aussi pas longtemps après. Mais c'est tellement bien. Mais si allez regarder, franchement, c'est incroyable. Là, hier, j'ai terminé. Elle a fait son nouveau podcast qui vient de sortir là, sur l'été, donc où elle présente tous ses projets de l'été. Il dure 2h30. Mais c'est mieux qu'un film. Moi. Au début, je me dis, waouh, 2h30 et tout. Je vais devoir le regarder en plusieurs fois parce que voilà, j'ai pas trop le temps, machin. Et en fait, hier, fin de journée, je me suis posée et j'avais déjà regardé 40 minutes et j'ai tout enchaîné d'un coup. En fait, c'est un plaisir, c'est un bonheur. C'est Ludivine, merci parce que franchement, tu donnes beaucoup et je pense que tu as beaucoup de personnes qui te suivent et qui t'aiment vraiment,
qui aime enfin, voilà, ce que tu fais et qui t'apprécie toi, mais vraiment c'est super d'avoir des gens comme ça positifs et plein d'idées, ça fourmille d'idées là-dedans. Puis c'est joli, c'est délicat, c'est super chouette. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ces podcasts. C'est trop bien. C'est varié, on ne s'ennuie pas. Elle crée, elle fait des choses qu'elle met à disposition gratuitement. Alors d'autres non, parce que quand même, faut bien, c'est quand même du boulot, hein, tout ça. Hein. D'ailleurs, j'ai trop envie de lui acheter ça, un patron de chaussettes là. Enfin, voilà, c'est super. Ça me donne presque envie de faire des poupées en tissu, alors que je joue pas à la poupée. J'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'excuse pour jouer à la poupée. Mais d'en faire, en fait, je me dis d'en faire pour offrir, parce que je pense jamais à ça. Je pense toujours à vêtements, tricot, crochet, mais en fait, faire des petites poupées. Où elle fait pas mal les amigurumi de Picapo en crochet là, qui sont trop choux. Et en fait, mais oui, c'est une super idée de cadeau. Je réfléchis parce que j'ai des petits cadeaux à faire là d'enfants qui sont nés, d'enfants à naître. Je n'en dis pas plus. Des fois que. Et sinon, mon gros coup de cœur de l'été, c'est Marine de Cocon Vert. Je pense pas que tu vas passer par là, ou en tout cas que tu vas regarder la vidéo jusqu'au bout, mais... Oh, alors c'est drôle parce qu'en fait, je l'ai découverte. Donc moi je suis Ludivine Rose de Rose et Baldelaine depuis très longtemps. Elle avait fait une vidéo tag crochet qui avait été lancée par Marine de Cocon Vert. Donc voilà, donc je m'étais dit, ah cool, j'irai voir. Et puis je crois que je me suis abonnée à sa chaîne, mais bon voilà, après j'ai pas toujours le temps de faire de regarder toutes les vidéos de la Terre. Donc je m'étais abonnée à la chaîne, mais sans regarder en fait. Des fois je m'abonne, je regarde au moins un petit bout de vidéo pour voir si ça me correspond, parce que je peux pas du tout suivre autant de podcasts que je le voudrais. Et en fait, c'était un peu passé à la trappe. Et puis, je sais pas, un jour, ou alors j'avais mis dans ma liste à regarder plus tard, ou alors elle a fait une nouvelle vidéo, donc je regarde, et alors là, oh, bah, coup de cœur, quoi. J'ai envie de dire coup de foudre, mais non, ça peut être un peu bizarre, mais coup de cœur, enfin coup de foudre amical pour son univers, pour sa douceur, pour sa personnalité, enfin ce qu'elle dégage en tout cas, parce que c'est toujours pareil, on regarde des vidéos des unes des autres, on n'est pas là en train de se parler en vrai, mais après je pense on a, enfin, naturel, dans la limite du possible du naturel quand on se filme, mais oh le coup de cœur, incroyable. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la vidéo que j'ai vue d'elle, elle parle de son coup de cœur pour Ludivine Rose. Et moi, du coup, c'est la même chose pour elle, quoi. C'est... Oh, j'aime trop tout ce qu'elle fait. J'aime son univers. J'aime son... Comment... Ouais, son univers, si, c'est ça. Ce qu'elle dégage aussi, c'est pareil. Même si, entre Ludivine et Marine, moi, je suis pas... Je pense on est différentes au final, mais j'aime tout ce qu'elle renvoie en globalité, mais je suis pas assez... Par exemple, Ludivine Rose, elle est très... et un côté quand même très british dans ses goûts, dans ses voilà, le liberté, etc. Moi, je trouve ça, j'aime beaucoup, je trouve que ça lui va très bien, mais je suis moins, voilà, je suis pas une fanat de Liberty comme ça, par exemple, mais j'adore regarder ce qu'elle fait. Et Marine de Cocon Vert, c'est pareil, mais j'adore ce qu'elle fait. En plus, elle chante par moments. Enfin, j'adore ses vidéos. C'est vraiment une pépite. Je me dis, ah, je vais regarder ça là. C'est au-delà de regarder les projets qu'elle fait, c'est regarder son univers et ce qu'elle nous propose, parce qu'elle a choisi de filmer ça avec telle musique, etc. Moi j'adore, hein. Franchement, quand je rentre du boulot, que je suis épuisée, surtout là c'est difficile la rentrée, c'est la rentrée quoi. J'arrive chez moi, j'ai plus de place dans ma tête d'avoir géré trop d'infos à la journée. Et en fait, je regarde ça et ça me... c'est c'est génial quoi. Je les ai même regardées certaines de ces vidéos plusieurs fois parce qu'elles sont... Alors Ludivine, j'adore, mais c'est... J'ai pas encore entrepris de regarder une deuxième fois des vidéos parce qu'elles sont assez longues, même si elles sont merveilleuses. Marine, j'en ai regardé certaines deux fois, ouais, déjà. La fangirl. J'espère que tu vas pas me prendre pour une folle si tu passes par là, mais j'adore tout ce que tu fais, vraiment. Ah, c'est chouette, elle est vachement... Enfin, tu es... Alors un coup je dis tu, un coup je dis elle. Euh, Tout ce qui est autour des plantes, pareil, vivre un peu au rythme, enfin non, complètement au rythme des saisons, mais prendre le temps de faire les choses, préparer des choses soi-même, faire de la petite déco pour chez soi. Ah ça me parle. Hein.
Donc voilà, le gros coup de cœur de l'été. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est trop bien. Et oui, donc je vous disais, donc elle chante aussi, mais c'est merveilleuse. C'est trop de talent pour une seule personne, c'est pas possible. Du coup, ça me donne trop envie de me remettre à la guitare. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Enfin voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'espère que ça vous plaît toujours quand même un minimum, que c'est pas trop fourre-tout, mais un peu quand même, parce qu'effectivement, là, il y a eu du tricot, de la couture, du crochet, de la teinture, mon histoire de mix créatif, voilà. Et je vous parle de... Je vous ai montré un petit jeu, là, je vous parle de mes coups de cœur. Bon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent moins ou des choses qui vous plaisent plus. C'est toujours intéressant d'avoir des retours, je trouve. Parce que là, parler toute seule face à une caméra, c'est une chose, mais savoir il y a quelqu'un là-dedans. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que vous allez bien vous préparer à l'automne. Moi, ça y est, je pense que là, je vais faire le montage de cette vidéo et que dans ma tête, ça va tourner la page de l'été et que je vais aborder sereinement l'automne. Pour mon plus grand bonheur, parce que c'est vraiment une saison que j'adore. En fait, ce que j'adore dans l'automne, moi, c'est les couleurs. Vraiment, il y a des fois, j'ai les larmes aux yeux en regardant les couleurs dans les arbres, quoi. Des feuilles des arbres. C'est... Bon, là, je pense que si vous ne m'avez pas encore prise pour une folle, ça va être fait, mais j'adore ça. Et j'espère que voilà, que vous aussi, vous allez vous entrer sereinement dans l'automne et que voilà, il y aura plein de petits projets créatifs, que ça va vous inspirer. C'est vraiment chouette l'automne. Moi, je vois qu'il y a des gens sur Instagram, il y a déjà plein de gens qui sont en mode automne là, mais attendez un petit peu encore. Et puis moi, j'ai envie d'y aller, voilà, un pas après l'autre. J'ai pas envie d'être tout de suite comme ça. Moi, il me faut, voilà. Moi. Et j'espère que... Non, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais arrêter de dire que j'espère que vous allez passer un bel automne. Mais oui, vous allez passer un bel automne. Il faut être dans l'affirmation. Moi aussi, je vais passer un merveilleux automne. Je vais faire plein de teintures, plein de choses. Pas. Et j'ai hâte de revenir vers vous pour vous montrer ma prochaine tenue d'automne. Il se peut que je change un petit peu de format parce que là, venir vers vous, m'asseoir et faire tout le grand déballage, je sens que je suis un peu décousue à chaque fois. Je ne sais pas si c'est très agréable pour vous. Puis ça fait un bloc à chaque fois. Je me dis, là, ça fait 2 week-ends où je me dis, oh, j'aurais pu tourner, machin. Et en fait, je me dis, non, il faut que j'ai du temps, que machin, que truc. Mais finalement, je pourrais filmer des petites bribes de vidéos. Là, je vous ai filmé, par exemple, voilà, les tissus teints, quelques petits bouts de teinture et de préparation à mes tissus que j'ai intégré normalement au cours de cette vidéo. Mais je me dis que peut-être filmer des bouts au fur et à mesure. Et puis surtout, si je fais une vidéo tous les 2 ou 3 mois, ça vaut peut-être le coup de faire au fur et à mesure et pas faire un seul bloc comme ça à la fin. Peut-être, vous verrez bien. Certaines font ça, alors il y en a pas mal qui font des podcasts créatifs, plus des vlogs, plus machin. Moi, j'arriverai jamais à tenir la distance pour faire 36 000 trucs. Un mix entre les deux, ça peut être pas mal. Ou sinon, il y a Mathilde de Ambient, que j'aime beaucoup aussi, qui... Alors, j'ai pas regardé si elle avait continué, mais il y a quelques mois, elle est revenue après une longue période, là, une longue pause, pardon. Et en fait, elle a fait un... Ouais, un espèce de mix. Enfin, je crois qu'elle appelle ça vlog, mais en gros, elle se filme sur un mois. Voilà, par petites bribes. Alors des fois, elle nous emmène quelque part, des fois, elle est assise, elle nous explique et nous montre des choses. Et en fait, je trouve que c'est pas mal parce que parfois, voilà, j'aurais pu vous montrer le pull il y a 3 semaines déjà. Enfin voilà, on peut faire les choses différemment. Là, bon bref, donc on verra si je fais un format différent ou pas. J'arrête de parler à voix haute, ma pensée n'est pas aboutie. Mais voilà, vous verrez bien. Et merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me laisser un petit mot, ça me fera plaisir. Belle fin d'été à vous, bon début d'automne et à bientôt.